Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le top communautaire. Donc on est sur l'épisode numéro 9. Je suis accompagné de Pierre-Yves, donc Pierre-Yves qui est un habitué du Discord, qui connaît parfaitement le Discord en lui-même. Si vous voulez faire comme lui, je vous invite à rejoindre également le Discord pour partager également votre top. Il faut savoir que vous pouvez encore participer, ce n'est pas fermé. Pour ce faire, vous allez dans le lien dans la description, vous pourrez rejoindre le Discord. Et si jamais vous ne savez pas comment il faut faire, vous pouvez simplement aller sur la chaîne, chercher la vidéo Discord tuto ou tuto Discord, et ça va vous expliquer comment il faut faire. Et comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Alors quand je dis prendre rendez-vous, c'est juste me donner 1 heure de votre temps pour pouvoir partager vous aussi votre top à tout le monde, à toute la communauté. C'est toujours intéressant. Mais ce soir, on se concentre sur Pierre-Yves. Comment vas-tu, Pierre-Yves? Eh ben ça va. Bonsoir à tous. Bon, bah, super. Bon, Pierre-Yves, tu es habitué du Discord et tu avais participé l'année dernière. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ton top de l'année dernière? Bien sûr. Qu'on puisse comparer un petit peu avec cette année, voir s'il y a eu des changements ou pas. Oui, oui. Je m'en souviens très bien. Ah, ok, c'est parfait. Donc, on pourra rafraîchir la mémoire. Mais avant de commencer avec ton top, on va commencer avec ta personnalité ludique. Voilà, Mhm. bon, tu as l'habitude un petit peu des vidéos, donc je vais pas répéter les questions que je pose. Tu vas simplement te décrire et nous dire un petit peu, bah toi, en plus tu as l'habitude de parler parce que tu as fait aussi des vidéos sur la chaîne. Donc tu vas nous dire un petit Oui. peu bah, ta personnalité ludique, tout ça, on t'écoute. Ok. Faut savoir, je joue quasiment tous les jours, hormis quand j'ai des périodes de jeux vidéo ou quoi qu'est-ce, je ne peux pas. Je joue plutôt à des jeux experts, assez gros, enfin de plus en plus gros entre guillemets. J'ai quelques petits jeux encore à côté que je fais, mais c'est de moins en moins. Je vais dire que je joue aller à 85% en solo. Je joue également à deux avec madame de temps en temps, sur des jeux niveau initié, voire expert pour certains d'ailleurs. Je joue des fois avec un autre membre du Discord aussi, à deux, et de rares fois, vraiment très rares, à quatre personnes. Mais bon, du coup, quasiment tout le temps en solo. Euh, Quand je suis en groupe, je me pose souvent la question du joueur alpha. Je vais pas dire que je suis joueur alpha, je suis plutôt ce que j'appelle un joueur soutien. C'est-à-dire que je vois le plan à faire, le mieux, mais je vais pas le déballer en mode bah non, faut faire comme ça. Je laisse choisir les gens. Si je vois que ça part un peu en sucette, moi je leur propose, voilà, bah tiens, moi j'aurais fait ça pour ça, comme ça, parce que ceci. Vous en pensez quoi? Ils suivent, c'est bien, ils suivent pas, au pire on se plante, c'est pas grave, le but c'est de s'amuser. Quoi d'autre? Pour les achats, tu demandes aussi. Les achats, je suis pas du tout un acheteur compulsif. Je suis un acheteur analyste. Ce que je vais dire ça comme ça. C'est que si un jeu m'intéresse, si je me vois jouer un jeu, je vais creuser les informations, voir si vraiment ça me plaît, et si vraiment, entre guillemets, je coche toutes mes cases, dans ce cas, je vais sûrement le chercher. Mais sinon, non, y a pas de grosses arrivées en temps normal. Euh, Quoi d'autre que je pourrais vous dire? Euh, ouais, donc je joue quasiment tous les jours. Peu de temps par jour, je cumule. Mais, euh, Alors, mais voilà, moi, pour les grandes lignes. il y a une chose très intéressante que tu as dit. Tu as dit que tu étais euh, au début un joueur de jeu familial, et puis là tu passes de plus en plus au jeu expert. Quelle est Mhm. comment ça se fait? Comment ça se fait qu'avec le temps tu deviens un peu plus expert? Est-ce que tu as une explication? Oui. Bah, au début, les jeux étaient plus, entre guillemets, simples d'accès parce que je découvrais le monde du jeu de plateau solo. Euh, mais sachant que je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, me casser la tête, avoir des challenges et toutes choses comme ça, bah, je suis monté de plus en plus sur des jeux experts qui pouvaient m'apporter ce que je recherchais sur un jeu. Après, je fais pas que ça parce que qui dit souvent des gros jeux dit chronophage. Et si j'ai pas le temps de faire une partie ou alors que ça me prend 2 semaines à faire une partie, bon, ça devient un peu long, quoi. Donc, je mixe un peu entre petits et gros jeux, mais même les petits, maintenant, j'essaie d'avoir des jeux assez poussés. C'est juste qu'en termes de taille de boîte ou de durée de partie, c'est plus court. Mais voilà. D'accord. Ok. Et puis le fait aussi de découvrir de plus en plus de jeux, on a peut-être aussi l'envie comme les jeux en fait, le fait d'en découvrir plus, ce que je veux dire par là, c'est que ça devient de plus en plus simple entre guillemets. On a peut-être aussi ce côté où des jeux un peu plus complexes,
pour, pour réfléchir plus, d'autres trucs comme ça, pour découvrir de nouvelles trucs, nouvelles mécaniques aussi, je pense. Est-ce que tu as Il y a un peu de ça. t'as une mécanique de prédilection? De prédilection, non. Il y a des choses genre les X and White, c'est pas du tout ma came. Tous les jeux où il faut battre son propre score, ça m'intéresse pas non plus. Mhm. Je vois pas trop où est le challenge. Mais après, en mécanique, bon, j'aime beaucoup les cartes. Donc le deck building, j'aime bien, même si je suis assez exigeant là-dessus, j'ai du mal à trouver le mien, entre guillemets. Puisque j'ai fait 15 ans de Magic avant, donc les cartes, j'adore ça. Mais après, vraiment la mécanique qui me ferait acheter un jeu parce que c'est cette mécanique-là, non, j'en ai pas. D'accord. Ok, ok. Alors là, on me dit dans l'oreillette que tu as des vues sur Cloud Spire en ce moment. Oui, j'ai commencé à regarder. Ah, J'ai commencé à regarder qu'est-ce qui peut t'attirer sur ce jeu? le côté complexité, le fait qu'il y ait beaucoup à prendre en compte, que chaque partie peut être différente apparemment de ce que j'ai vu. J'ai pas beaucoup regardé encore, hein, mais que les stratégies peuvent changer en fonction. J'ai vu qu'on pouvait modifier la map en achetant en gros du Oui, oui, oui. terrain. Donc ça peut jouer. Les factions, j'imagine, sont toutes différentes. Mhm, Une faction contre une autre faction est encore différente. Enfin, en mhm, gros, l'affrontement de deux factions va différer entre chaque affrontement. C'est cette, comment je pourrais dire ça, cet ensemble qui fait que c'est très fourni, c'est très. Mais après, est-ce que mécaniquement ça me plairait? Je sais pas encore. Est-ce que tu connais Je League of continue de creuser. Legends? League of Legends, tu connais ou pas? Oui, oui, Le jeu vidéo. oui. Eh ben, c'est un League of Legends, dis-toi. Mais, en plus de contrôler, tu contrôles tes vagues, si tu veux. Tes vagues de minions. Là, dans League of Legends, c'est automatique, les vagues de minions. Et ben là, c'est toi qui contrôles tes vagues de minions, à savoir lesquelles tu achètes, entre guillemets, et lesquelles tu vas déployer pour gagner la vague contre l'adversaire que lui va aussi déployer ces certaines, ces certaines vagues. Et après, en plus de ça, tu contrôles tes héros, comme dans League of Legends quand tu joues avec ton héros. Ben, c'est la même chose. C'est pareil en fait. Voilà. Et en plus de ça, tu as le développement de ta forteresse. Donc c'est un peu Mhm. comme si tu achetais le stuff de ton héros dans League of Legends. Donc c'est un peu le développement de ta forteresse avec les capacités de ta forteresse. Voilà. Et tu as encore d'autres choses. C'est que sur la map, tu vas découvrir des items, tu vas découvrir des artefacts, des choses qui vont améliorer tes héros, puisque tu vas pouvoir les faire level up aussi tes héros, comme dans League of Legends, exactement pareil. Et voilà, donc voilà, si ça peut t'aider à te rapprocher un peu de voir un peu le jeu, c'est un peu comme, faut le voir comme ça, un peu comme, c'est un MOBA en fait, hein, c'est clairement ça, où tu décides tes vagues, t'achètes tes unités. Par contre, contrairement à League of Legends où tu les achètes pas, là t'achètes tes unités. Et c'est pour ça en fait que beaucoup de gens disent que c'est différent parce que, par exemple, avec 15 d'argent, bah moi j'ai peut-être envie d'acheter 4 unités qui me coûtent 3 par exemple, d'accord? Mhm. Bon, ça va me faire 16, mais bon, peu importe, on s'en fout. Et toi, tu as peut-être envie de t'acheter qu'une seule unité à 15. Et du coup, Oui, voilà. ça va changer complètement la vague, ça va changer complètement le calcul, et c'est ça qui est intéressant. Des fois, tu te gourres. Des fois, tu te dis, ah putain, je vais acheter ça, ça, ça pour essayer de contrer l'IA. Et puis, en fin de compte, quand tu fais la vague, parce que ça, elle se fait un peu en automatique sur les minions, un peu comme dans League of Legends, si tu veux. Tu contrôles pas grand Mhm. chose, en fait. Les minions avancent, tu peux pas les ralentir, voilà. Ils avancent, ils vont se taper entre eux, puis au bout d'un moment, tu te dis, bah merde, en fait, ce que j'avais mis, je me suis fait défoncer, quoi. Donc là, tu essayes de changer la donne avec tes héros, parce que les héros, tu les contrôles, par contre, pour le coup, comme dans League of Legends, si tu Mhm. veux. Où là, tu vas bouger tes héros en disant, vas-y, je vais essayer de tuer lui parce qu'il m'embête, tu vois. Et évidemment, faut pas que tu perdes tes héros, toi, donc faut faire gaffe de pas te les faire péter. Et il faut aussi pas. Attends, pause. Ok, désolé, on a dû faire une petite pause. Oui, donc je parlais donc de Cloudfire, je t'expliquais un petit peu le délire. Et en plus de tout ce que je t'ai dit, donc en plus des millions que tu choisis, tout ça, tu as aussi la possibilité, contrairement aux jeux vidéo, donc LOL, tu as la possibilité de déployer des tours en mode tower defense. Donc c'est en plus encore. Ce qui fait que ça rajoute aussi encore de la stratégie en disant, bah voilà, là je vais payer, par exemple, au lieu d'acheter des unités, bah, je vais payer pour mettre une tour à cet endroit-là. Ce qui fait que quand les ennemis vont passer, ben j'aurai pas besoin d'avoir
trop d'unités pour les contrer, puisque j'ai une tour qui va m'aider à défendre. Et après, pareil, tu vas pouvoir acheter des upgrades pour tes tours pour qu'elles tirent plus loin, plus fortes, etc., etc. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de possibilités, parce que tu as les unités, tu as les tours, tu as les héros, la boutique, enfin, parce que, en fait, tu as les héros de ta faction que tu vas pouvoir acheter pour déployer. Et tu as des héros, Mhm. enfin, t'as des unités de la boutique aussi. Tu vois, il y a une boutique, et des fois, tu peux te dire, putain, celui-là dans la boutique, il est vachement bien. Vas-y, je vais l'acheter, comme ça, je vais pouvoir le déployer durant ma vague. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très complet. Et toi, si j'ai pu un petit peu t'aiguiller sur ton achat ou sur la façon de voir le jeu, bah voilà, c'est comme ça que tu peux le voir par rapport au jeu de vidéo League of Legends, avec les minions et les tours que tu peux acheter par rapport aux jeux vidéo, mais ça se ressemble un peu quand même, tu vois. Donc c'est ça. D'accord. Voilà. Ouais, je vois l'exemple. Voilà, ouais. Ça, Et sachant que ça me suit. chaque scénario, alors contrairement aux jeux vidéo, le but c'est de détruire la base ennemie. Et ben là, tu as Mhm. des scénarios effectivement où tu peux, si tu as envie, détruire la base ennemie. Il y a des scénarios comme ça, même. Tu as même des scénarios où en fait tu as des vagues infinies. C'est-à-dire que tu as des vagues infinies, le but c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, en gros. Ou Mhm. autrement, généralement dans les scénarios, tu as trois objectifs et tu dois faire les trois objectifs pour réussir. Et souvent, les trois objectifs ne sont pas forcément détruire la base ennemie. Ça peut être par exemple, bah voilà, tu as une map avec plein de tours adverses. Là, pour le premier objectif, le but c'est que tu détruises toutes les tours. Voilà. Le deuxième objectif, je sais pas, faut que tu fasses par exemple, faut que tu tues son héros. Et le troisième objectif, bah faut que tu tues sa base par exemple, tu vois. Donc des fois, tu peux réussir à tuer sa base sans tuer les tours, ou tuer que les tours mais pas réussir à tuer la base. Voilà. Donc en fait, il y a plein de scénarios différents avec plein d'objectifs différents. Donc c'est ça aussi qui est bien. C'est comme une sorte de pulse game, si on veut, en fin de compte. Parce que c'est pas que de la destruction de base en face. Pas tout le temps. Des fois, tu as des objectifs, ça n'a rien à voir en fait. Des fois, ils vont dire de poser une base ici, de faire ci, de faire ça. Donc voilà, faut voir le jeu vraiment plus vaste que League of Legends, le jeu vidéo en gros. Voilà, D'accord. ça peut t'aider un petit peu. Mais Mhm. par contre, attention, hein, alors on l'a évoqué sur le dernier top, mais peut-être que vous l'avez pas encore, enfin tu l'as pas encore vu parce qu'il est peut-être pas encore en ligne. Euh, il a quand même des points négatifs aussi, hein, attention. C'est un jeu qui est lourd en Bah, termes tout de jeu en règles. a de toute Ah façon. oui, oui, totalement. Il est lourd en termes de règles Mhm. et il y a beaucoup de mots-clés, comme dans un peu tout Millibone si tu veux. Ce qui fait que des fois, Ouais. c'est un peu pénible des fois. Et le pire, moi je pense le pire de tout, c'est que tu as des mots-clés pour toi en tant que joueur veut dire A et pour l'IA veut dire B. Donc ça c'est le plus chiant, je dirais. Parce que tu es obligé tout Ouais, le il faut temps vraiment les d'aller. apprendre par cœur, quoi. Ouais, ou alors t'es tout le temps obligé d'aller vérifier le livre. Ah oui, c'est ça. Alors moi ce que je faisais, c'est que je mettais en place, je regardais tous les mots-clés de l'IA et j'allais les lire. Et comme moi je les connaissais quand c'était à moi par exemple, bah, j'allais lire les mots-clés de l'IA, comme ça je savais à peu près que dans la partie, des fois c'est les mêmes, des fois c'est pas les mêmes. Voilà, moi je faisais ça, donc il y a quand même une petite gestion à avoir en début de game. Et voilà, c'est quand même assez costaud comme jeu. Faut pas. C'est pas Ouais, anodin. ça, je sais, ouais. Voilà. Mais sinon, ouais, très bon jeu. Ok. Donc voilà, si ça peut t'aiguiller. En tout cas, merci pour ta présentation ludique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oh, je pense pas aussi petit quelque chose. Dans les jeux, j'aime beaucoup, de toute façon vous allez le voir dans le top, j'aime beaucoup m'adapter à ce que le jeu m'envoie. Donc t'aimes bien contrer le jeu, en gros. Pas forcément contrer le jeu. Se contrer le jeu, c'est plus anticiper en sachant ce qui va arriver, plus ou moins. Moi, c'est plus, tiens, bah, t'as ça qui t'arrive ce tour-ci, démerde-toi avec. Voilà. Alors, contrer le Mhm. jeu, c'est anticiper. Alors, je suis pas totalement d'accord. Des fois, tu peux contrer le jeu sans savoir ce qui va arriver. C'est juste que, bah voilà, par exemple, le jeu te dit, bah, enfin, le jeu te fait, bah tiens, il a avancé de 4 cases, et ben toi, tu vas essayer de le contrer en disant, bah, je vais avancer de 5 cases. Mais tu savais pas avant qu'il allait avancer de 4 cases. Tu vois? Donc ça marche aussi dans ce sens-là. Oui, il peut y avoir un peu de ça, mais disons que l'adaptation, selon les jeux, ne vise pas forcément à devoir contrer quelque chose. Ah, ça dépend des C'est jeux. plus t'adapter. Voilà, ça dépend des jeux. Mais oui, Totalement. ça peut, c'est vrai, ça peut être comme ça. Donc toi, t'aimes plutôt, c'est pas contrer le jeu, mais c'est plus te dire, bah voilà, dans une situation définie, tu dois au mieux t'adapter à ça. C'est ça. Voilà, Un peu c'est ça, comme Frostpunk, This War of Mine. Un peu. par exemple. Ok, ok. Donc ça, c'était un peu ton jeu de prédilection.
Ok. Eh ben, on va voir ça. On va commencer avec ton top 5. Je te laisse nous faire découvrir le cinquième. Et puis, ah oui, un truc qu'on n'a pas dit aussi Oui. avant de commencer, c'est que si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, il y aura une surprise. Hein, on peut pas vous en dire tout de suite, donc on verra après. Voilà. On commence avec le cinquième. Est-ce que tu as besoin d'un rappel du 2022? Ah oui, exactement. Oui, oui, Il me tout à semble qu'on fait. n'a pas fait. Oui, oui, tu as bien fait de me dire. Et on veut un rappel évidemment de 2022 en mode rapide, hein, bien sûr. Vas-y. Oui. Alors, le numéro 5, c'était Tiny Epic Zombie, un D'accord. petit jeu d'objectif et de tower defense. Mhm. Numéro 4, c'était Final Girl, D'accord. un jeu exclusivement solo, il faut tuer l'ennemi et d'autres trucs annexes. Mhm. Le 3, c'était Gloomhaven, parce que Ouais. j'étais vraiment dedans et que je découvrais pour de bon, on va dire. D'accord. En 2, c'était Dawn of the Dead, donc tower defense, Ouais. zombie qui a déjà été évoqué, il me semble. Mhm. Et mon numéro 1, c'était The War of Mine. D'accord. Bon, très bien. On va voir si cette année il y a eu des changements. On va voir ça. On te laisse commencer avec le numéro 5. Alors, bon, si, un peu de changement quand même, hein. Mon numéro 5, ça m'a surpris un peu moi-même, Victoire of mais Mine. c'est Non. Et bon, tiens, c'est Explore It, Ah, 2004. Explorit. Ah, quand même, Explorit, tu l'as mis en cinquième quand même, hein. Ben ouais, je me suis surpris moi-même. Je pensais qu'il te plaisait pas trop le jeu. Ben, les défauts que je lui trouve, je vais en parler après, tu verras pourquoi. Mais il a plus de qualité quand même que de défauts par rapport à ce Ah, que je cherche. c'est C'est vrai. vrai aussi, un truc que j'ai oublié de dire, c'est quand je joue à un jeu, il faut que je vive quelque chose. Il faut que le jeu me Hmm, fasse vivre quelque chose. hmm. N'importe Oui, quoi qu'est-ce, mais il faut que voilà. d'accord. Alors, Euh, Explorit, petite annotation entre guillemets, et c'est le volume 4 que tu as, hein. oui, Ok. Ça, c'est important de le signaler. oui. Et du coup, oui, dans celui-là, donc dans le thème un peu vampire, un peu Castlevania, ce genre de choses, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a énormément à faire. Hmm. Donc, que ce soit aller affronter tel boss, aller à tel endroit, il y a, il y a les cryptes ou le donjon, je sais plus comment ça s'appelle, le donjon, je crois, qui est en sous-sol, qui te permet d'avoir des runes, les runes qui peuvent être échangées soit contre de l'or, soit contre les pouvoirs magiques, je crois, ou ce genre de choses. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Et le boss qui up tout doucement de son côté. Et plus vite tu peux le rusher, mieux c'est. Mais si tu veux lever les T'as pas le niveau. personnages enfin, plus long, bah lui, quand il monte encore plus, quoi. Hmm, Donc, hmm. le fait qu'il y ait plein de races, que la mise en place peut varier un peu, comment dire, ce que tu découvres, les tuiles, peu à la Mage Knight, en fait, hein. Tu découvres, bah, les parties sont pas toujours les mêmes, forcément, ça varie beaucoup. L'ADA est quand même bien sympa, ça j'aime bien. Puis bon, l'univers, hein, vampire, loup-garou, Hmm, hmm. ça vient me chercher. Et puis ouais, les tours de jeu sont assez fluides quand même, hein. Il y a Ah pas oui, oui, totalement. les, les règles, les règles de base sont très simples en fin de compte, hein. Après c'est Oui, pareil, oui. c'est des petits mots-clés, c'est voilà, des petites capacités. Tiens, là j'ai le droit, là j'ai pas le droit d'utiliser à cause de ça. Ou l'Aegis par exemple, c'est une capacité dans le jeu qu'il faut une certaine force de frappe, on va dire, pour pouvoir la taper. Sinon, pour les taper, il faut d'abord faire autre chose. Hmm. Diminuer leur énergie, par exemple, jusqu'à zéro. Ouais, ouais. Voilà, du coup, ouais, j'aime beaucoup. Je suis surpris qu'il aille aussi, enfin, jusqu'au top 5 déjà, mais je l'ai vraiment découvert sur ma dernière partie avec le donjon et tout ça. J'ai fait une partie beaucoup plus longue. Bon, je suis fait latter à un moment donné comme un couillon, mais tout c'est comme ça, hein. Et donc voilà. Ok. Ok. Alors, celui qui l'a joué, c'est pas celui qu'on voit en vidéo. Là, c'est le volume 1. Faut savoir, en fait, pour ceux qui connaissent pas Explorit, il y a 4 volumes actuellement. Le cinquième, d'ailleurs, il va bientôt sortir, je pense. Et en fait, vous avez volume 1, 2, 3 et 4. Et là, on parle du volume 4. Alors, il n'est pas en vidéo, donc c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Mais j'avais fait un volume 1, 2, 3. Faudrait que je fasse le 4 d'ailleurs en vidéo. Ou si toi tu veux faire une vidéo, bah tu peux aussi, pour faire découvrir aux gens. Et pour moi, c'est le 4, c'est le meilleur des trois. Voilà, pour moi, c'est aussi ça. Je suis assez d'accord avec Pierre-Yves. J'ai tout testé. Le 1, pour moi, il est trop simpliste. Voilà, il n'y a pas assez de règles en tant que joueur complétiste comme moi ou expert, c'est trop simpliste pour moi évidemment. Alors pour quelqu'un qui aime bien le côté un peu simple, tout ça, qui part à l'aventure et tout, c'est bien.
Le 2, j'aime bien l'univers parce que le 2, c'est la forêt en fait, c'est tout ce qui est elfe, nain, un peu tout ce que, je sais pas comment on peut dire, mais un peu Seigneur des Anneaux si on veut. Donc ça, c'est plutôt Un cool autre fan, aussi. quoi. Ouais, voilà. Il est cool aussi. Le problème, c'est qu'il reste simple également. Il y a quelques petits rajouts par rapport au chapitre 1, mais c'est très minime. Hein, c'est les doubles quêtes, par exemple. C'est des trucs comme ça qu'il n'y a pas dans le 1. Ça rajoute aussi des nouveaux personnages, donc ça, c'est cool. Donc il est simple, il est bien. J'aime beaucoup. Et si je devais choisir entre volume 1 et volume 2, bah, je prendrais évidemment le volume 2. Après, il y a le volume 3 qui est encore plus complexe. D'ailleurs, je crois que c'est enfin, ils disent que c'est le plus complexe de tous les volumes, mais c'est pas celui où il y a le plus de choses à faire. Celui où il y a le plus de choses à faire, c'est le 4. Voilà. Par contre, effectivement, c'est peut-être un des plus complexes, le volume 3, parce qu'il y a pas mal de règles. Mais j'étais vachement déçu par certaines mécaniques du volume, en fait, où ils nous proposaient, par exemple, des arènes de combat, des combats d'arènes, tout ça, et en fin de compte, c'est bidon, en fait. Donc, en fait, il est compliqué pour pas grand-chose. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Il est compliqué pour pas grand-chose, donc j'ai pas accroché, j'ai pas adhéré. C'est celui que j'aime le Mhm. moins limite dans les 4 volumes, alors que c'est celui qui est le plus complexe. Mais comme il est complexe pour pas grand-chose, ben c'est ce que j'aime pas. Et le volume 4, ben, qui a pas en vidéo, que je préfère évidemment, où là c'est, comme il a dit, loup-garou et vampire. On peut aussi mourir et revenir à la vie par un système de règles, c'est assez sympa. Il y a les aspects qui ont été Mhm. rajoutés, il y a les donjons, il y a beaucoup de trucs dans le 4 qui sont beaucoup mieux que dans le 1, 2, 3. Et le 5, il change On voit le livre de complètement règles. le fusil d'épaule, le 5. Alors le 5 est pas encore sorti, ouais, on voit le livre de règles. Le 5, en fait, ça va être une sorte de tower defense, un peu, tu sais, comme le film Protéger le donjon, là, je sais pas comment ça s'appelle, La Grande Muraille, tu connais, un truc comme ça. Ouais, ouais, je connais, ouais. Et ben le 5, ça va être un peu ça. C'est-à-dire, ça va être un peu comme dans Volcar et Volcar, tu sais, dans Volcar, tu Mage avances. Knight. Ouais, Mage Knight. Tu avances et puis à un moment donné, il faut que tu reviennes à ton point de départ pour défendre contre Volcar. C'est ce Oui, oui, scénario-là. je me C'est rappelle, ouais. ouais. Et ben là, c'est un peu la même chose. Tu vas avoir en fait deux forts, l'un en face de l'autre, en gros, de la map. Tu dois sortir de la map pour level up ton personnage et en même temps tu dois défendre tes forts. Donc celui du haut, après celui du bas, et tu vas avoir des vagues d'ennemis, voilà, jusqu'à la vague ultimate, la dernière vague ultimate. Donc ça va être un peu ça le volume 5 d'après ce que j'ai compris. Donc ça casse complètement le système de jeu et j'aime beaucoup le fait que, parce que souvent là le volume 1, 2, 3 il se ressemble quand même pas mal en termes de mécanique. C'est-à-dire tu te balades, Mhm. tu fais tes jets, voir si tu te perds ou pas, voir si voilà, ça ressemble quand même pas mal. Par contre, le numéro 5, ça va quand même pas mal changer, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, Ouais, j'ai vu ça. voilà pour ceux qui connaissent pas. Euh, donc, jeu d'aventure. Ce qui est bien aussi, Mhm. c'est que vous créez vos personnages avec un système de jeu de rôle un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses, c'est un peu au jeu de rôle, je sais pas si on peut le dire ça comme ça. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, il y a un peu de ça, hein. Donc il y a un peu un système de jeu de rôle où vous avez votre personnage, vous allez pouvoir l'upgrade avec ses stats, ses capacités par rapport aux quêtes que vous allez faire, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, donne-nous des points négatifs. Alors, j'en ai trouvé trois me concernant. Mhm. Concernant le volume 4, hein, parce que je parle que de celui-là, la partie est très longue. Elle Ouais, peut être très longue. ça c'est vrai. Mhm. Voilà. Peut-être pas un poil trop, peut-être, parce que l'ennemi il monte des fois de 2 à 3 grains de sang, enfin gouttes de sang par tour. Bon, ça peut augmenter, je sais pas les détails. Il vient nous chercher quand il est à 100 Mhm. de sang, justement. 100 points. Donc ça prend le temps. Après, on peut essayer de le trouver avant et de le rusher, mais bon, il faut être prêt, etc., etc. Donc ça peut être très long en temps de partie. Et deuxième défaut que j'ai trouvé moi, c'est le plateau de combat, le plateau Velleda, où mes combats, il est entre guillemets trop petit. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'infos dessus, qu'on peut cocher, qu'on peut noter, colorier, tout ce que vous voulez, mais il y a des moments, on prend des statues, genre empoisonnées, étourdies, ce genre de choses, et je trouve que ça manque de place, je trouve qu'il est mal fait,
Au bout d'un moment, tu n'as plus de place pour noter tes différents trucs, et que ce soit même ton plateau perso, tu as une petite case pour noter. Bah, au bout d'un moment, si tu as 3 statuts, tu sais plus où les écrire, quoi. Et du coup, tu oublies, ou voilà. Bah, moi, j'ai trouvé ça. Et la deuxième chose, c'est que, bon, c'est peut-être un peu comme un jeu de rôle, comme tu as dit, c'est que en combat, je trouve que ça. En gros, l'aventure est très immersive, mais le combat l'est quasiment pas, à mes yeux. Parce que, bah, en gros, on fait des actions, on fait des dégâts, et en gros, bah, on efface, on soustrait, on efface, on remplace. On soustrait, on efface, on remplace. Mhm. En gros, c'est comme si ça devenait limite un X and right, en fait, hein, juste pour le combat. Pas de, t'as pas vraiment de dé à lancer pour le combat, hein, je parle. Hein. De dé à lancer, autre chose comme ça, c'est vraiment, chacun fait ça, ok, ça agit, t'effaces, tu modifies, puis hop, ronde suivant, paf, tu retapes, etc., etc. Alors, Voilà, c'est ce que moi j'ai trouvé. il y a quand même un dé à lancer par rapport à ce que va faire l'ennemi. Oui, mais t'as un d 6 à lancer, voilà quoi. Ouais, ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que les combats, vous allez pas savoir ce que va faire, ce que va faire l'ennemi. Alors, je sais pas si on peut voir le rulebook, mais Oui, non, ça on sait pas, oui. mais c'est sûr. Après, ça reste assez abstrait, effectivement, et ça reste assez, comment dire, comme un jeu de rôle en fait. C'est pour moi, c'est un peu comme un jeu de rôle, hein. Oui, c'est ça. Hein. Comme quand tu lis un livre dont vous êtes le héros, on vous dit bah voilà, il y a un mec qui vous attaque, vous lancez un dé, et puis hop, vous le contrez, vous relancez un dé. Voilà, c'est exactement pour moi, c'est un peu la même chose, en fin de compte. C'est ça. Et Sauf que, l'aventure est immersive. sauf que Ouais. là, quand même, les combats sont même un tout petit peu plus intéressants qu'un livre dont vous êtes le héros, par exemple, parce que justement, vous savez pas ce que va faire l'ennemi. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez essayer de dire, ah ben, s'il me fait ça, je vais essayer de faire ça parce que il y a peut-être potentiellement il va faire ça. Vous pouvez peut-être essayer de vous dire ça, mais dans l'ensemble, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qu'il va les faire, sachant qu'il y a quand même des combats qui sont modifiés, surtout les boss. Mhm. Je pense que les boss c'est le plus intéressant forcément. Là, tu l'as là. Ouais, je l'ai là. Donc là, vous voyez, il y a Tu une l'as carte. placé. Ouais, ouais, il y a une carte ici, là, de combat ici. Le haut. Ici, là. Ouais. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc en fait, euh, comment ça va se passer? Vous allez prendre votre feuille de personnage, pour expliquer un petit peu aux gens. Vous allez prendre votre feuille de personnage si j'en trouve une. Voilà, par exemple ici. Ok. Là, vous allez, là où il y a Mhm. attaque, là, il y a une défense. Là, il y a une première ability. Là, il y a une deuxième ability. Et donc vous allez choisir qu'est-ce que vous allez faire dans le round pour le premier round du combat. Vous allez dire par exemple, bah, moi je veux attaquer, ou alors si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de points de vie, qu'il y a de grandes chances que vous preniez l'attaque, vous allez dire bah, je préfère défendre, ok. Ou alors vous allez dire bah non, je veux faire une Arcane Bolt par exemple pour lancer un sort, ou je veux faire un Eldritch machin pour lancer un sort. Voilà, ok. Donc vous allez faire les différents sorts. Les sorts, ça peut toucher les points de vie, ça peut toucher l'énergie, ça peut, voilà, il y a plein de petites règles comme ça. Enfin bref. Donc imaginons que vous dites, bah, je vais faire une attaque, ok. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer un dé pour savoir ce que l'ennemi va faire, ou le boss. Voilà. Et après, eh ben, on résout. Donc là, voilà, on lance un dé. Et si vous faites 1-2, ben, il va faire ça. Si vous faites 3-4, il va faire ça. Et si vous faites 5-6, il va faire ça. Et puis après, il y a des capacités, des trucs comme ça. Et après, ben, on résout le combat par rapport à ce que vous avez fait et ce que lui a fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un mélange un peu jeu de rôle. C'est sûr que euh, c'est un peu, comment dire, imaginatif, un petit peu. Et évidemment, Un peu, oui. les boss, il y a beaucoup plus d'action, comme vous pouvez le voir là, par exemple sur cette fiche-là. Et il y a des boss qui sont quand même assez spécifiques, avec leurs règles bien spécifiques. Voilà, ça c'est le combat, Bah là, tu l'as. le battle map, ça. Mm. Avec les runes à récupérer, des groupes qui vous pourchassent, machin machin, ouais, il y a plein de trucs. La difficulté du jeu qui peut augmenter durant la game, je sais pas si c'était le cas. J'ai pas eu la difficulté qui augmente, mais j'ai eu des ennemis difficiles. C'est-à-dire que Ah d'accord. pour ces ennemis-là, on considère que la difficulté est d'un Hmm. cran dessus. Ouais, ouais, ok. Pour cet ennemi-là Ouais, précisément. ok. Mais sinon aussi, vous avez des cartes qui vous disent, bah voilà, maintenant le jeu devient plus difficile. Tac, ça augmente d'une difficulté. Donc, Voilà. faut se dire, ah mince, faut le prendre en compte, ça peut arriver, ça peut pas arriver. C'est ça qui est sympa, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Et puis voilà. Donc voilà, déclaration de phase, opposant de phase, la résolution,
et hop, on refait un tour. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est pratiquement tout le combat, en fait, hein. Donc c'est pour ça que ça peut ne pas plaire ou plaire. Mais après, pour moi, le plus important, le plus attrayant, on va dire, c'est les boss. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, les boss forcément le, comment dire, sont plus forts. Il y a 3 points, il y a 3 choses à prendre en compte. Il y en a même 4 d'ailleurs dans le volume 4. Il y a les points de vie, les points d'énergie. Il y a des ennemis qui ont des points de Outlast. Aux Je sais plus classes, trop, là. c'est un sablier. En fait, Euh, c'est, il faut que tu les descendes, ça Outlast, avec les capacités. Avec tes stats, en fait. c'est ça. Et puis ça descend tout seul de 1 par tour, parce que C'est tu en ça. passes. Et tu as aussi de l'influence dans lequel tu peux les influencer Mm, pour. mm. Ouais. Il y a même le bridage aussi de certains trucs. Tu peux payer plutôt que de l'affronter, en Exactement. gros. C'est ça qui est bien aussi. C'est Ça que aussi, enfin, il y a des fois plein plein de choses à faire. vous avez des ennemis en fait en fait soit vous combattez, soit vous les influencez, mais comme ça vous les combattez pas, vous les avez influencés et puis voilà. Ou soit vous les payez pour qu'ils se cassent quoi en gros. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors, on le voit pas souvent dans différents jeux cette mécanique là. On le voit pas différent. Bah, ça se voit pas trop. Hmm. Et aussi, je sais plus ce que je voulais dire, il y avait autre chose aussi. Ah, je sais plus. Ah oui, on peut aussi fuir le combat. Voilà, Oui. si jamais vous tombez. Parce qu'en fait, tout est aléatoire, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que dès le level 1, vous pouvez tomber sur. Alors, pas tout aléatoire, les boss sont pas aléatoires. Mais les monstres, vous pouvez tomber sur un monstre hyper fort dès que votre premier round, vous pouvez pas le tuer, c'est pas possible. Donc, du coup, bah, Ah non, non. vous allez essayer de fuir, forcément. Faut pas avoir honte de fuir. Parce que sinon, Non. sinon bah, vous allez vous crever, hein, tout simplement. Mais voilà, sinon, effectivement. Donc, tu as donné 3 points négatifs que tu as dit. Donc, tu as dit le Oui. battle map, Battle map la qui est trop longueur d'une petit. partie. La longueur d'une partie. Et le Ouais. troisième, c'était? Bah, c'est qu'en combat, comme tu passes ton temps à effacer et réécrire, tu perds de l'immersion, je trouve. Ah, d'accord. Ok, immersif. L'immersion des combats, d'accord. Ok, je Voilà, des vois. combats. Hmm. L'aventure est très immersive, hein, avec toutes les quêtes qu'il y a, les événements aléatoires, les machins, les trucs. Mais le combat, bah, t'effaces, tu réécris, t'effaces, tu réécris, quoi. Ouais, bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais ouais, ok, je vois. Alors moi, j'ai moins eu tu vois, ce phénomène-là. J'arrivais bien à m'imaginer les combats, quoi, on va dire. Mais après, je peux comprendre que ça soit, qu'on puisse penser que c'est moins immersif. Je comprends totalement. Moi, j'ai eu pas trop de mal, mais je comprends, ouais. D'accord. Voilà. Ouais, bah très bien, très très bien. Un autre point négatif, c'est qu'il est full anglais pour ceux que ça rebute. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais. Hein, donc, si jamais, voilà, il faut l'anglais. Je crois pas qu'il y ait de traduction et je crois pas qu'il y en aura une à jour. Après, les règles, c'est assez Je pense que simple, mais non. bon, voilà. Après, voilà, à peu près les points négatifs. Et un autre point négatif aussi, c'est que dans le volume 4, il n'y a pas non plus énormément de personnages. Si vous voulez beaucoup Oui. de personnages, faut acheter les autres volumes. Et si vous aimez pas les autres volumes, bah c'est dommage, vous les achetez juste pour les personnages. En fait, ils n'ont pas fait un, ils auraient pu faire un lot où on n'achète que les personnages, mais ils les ont pas fait. C'est dommage. Ce qui fait que bah, on est obligé d'acheter les autres volumes pour avoir d'autres personnages. Et ça c'est dommage. Parce que Ouais. sinon il y a C'est énormément de personnages. Moi j'ai tout. C'est énorme. Hein, tous les personnages que j'ai, c'est abusé. c'est un mauvais équilibre aussi dans le volume 4 sur les persos. Enfin, pas un équilibre, l'équilibrage, hein, mais t'as genre Ah oui, 3 healers, 3 assistants, t'as 2 strikers, donc les DPS quoi en gros, hein, et t'as un, je sais plus ça, magicien. ou t'as 3 utilities, et t'en Hmm. as un qui est violet, je sais plus ce que c'est, et t'en as qu'un, t'as pas le choix avec lui. Ouais ouais. Ouais parce Là qu'en genre fait 2, 2, 2, 2, 2. il y a plusieurs classes. Et effectivement, en fait, comme le développement du jeu s'est fait sur plusieurs volumes, ben, par exemple, la classe violette, alors, je sais plus c'est quoi, hein, mais on va dire, je sais pas, on va dire c'est magicien, peu importe. Ben, dans le volume 4, il y en a qu'un, alors que dans le volume 3, il y en a peut-être 10. Ouais. Et par exemple, les combattants, ben, dans le volume 3, il y en a peut-être qu'un, et dans le volume 4, il y en a peut-être 10. Donc, effectivement, celui qui a que le volume 4, par exemple, ben, c'est un peu déséquilibré là-dessus. Ouais, c'est un vrai point négatif pour le coup. Mm. T'as raison. Ok. Mais sinon, c'est cool. Les races, les aspects, keep safe. Non, c'est vraiment. Bon, moi, j'aime bien en tout cas. Le volume 4, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah super. Merci d'avoir parlé de ce jeu parce que c'est vrai que c'est un bon jeu et je pense qu'on n'en parle pas assez.
Donc, c'est bien de l'avoir mis dans un top 5. Et tu vois, je suis content aussi, puisque quand tu m'avais demandé, parce que en fait, c'est difficile, parce que souvent on me demande, tiens, est-ce que tu penses que ce jeu peut me plaire? J'aime pas trop répondre à cette question, parce que si je me trompe, Ouais. je suis comme un con. En fait, si je dis bah oui, je pense, bah non, mais si je dis oui, je pense qu'il peut te plaire et que le Ouais. gars, il dépense de l'argent et qu'en fait ça lui plaît pas, bah je me sens mal pour lui, tu vois. Je me dis putain, fais chier, je l'ai mal conseillé entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est un truc que Mm. j'aime pas trop, quoi. Et là, c'est vrai que celui-là, bah, je t'avais dit, bah, je pense qu'il peut te plaire, mais on n'est jamais trop sûr, en fait, tu sais, de la relation que peut avoir un joueur avec un jeu. Il suffit d'une mauvaise expérience ou autre. Et j'ai eu quand même un peu peur de ça. Et du fait que tu l'aies mis dans ton top, bah, je suis assez content quand même. Parce que tu l'as pas acheté pour rien, c'est cool. Surtout, je crois que c'était pour ton anniversaire, un truc comme ça. Donc voilà, c'était. Je suis content quand même que tu l'as apprécié parce que voilà, sinon ça m'aurait fait un peu chier. Voilà, donc s'il vous plaît, ne me posez pas ce genre de questions. Pour moi, j'ai du mal avec ça. J'essaye toujours d'esquive, mais c'est, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. En tout cas, merci. On va passer à ton top numéro 3. 4. 4, pardon, oui, poulot. Et ben mon top 4, c'est Dawn of the Z. D'accord, il a perdu des places, alors. Oui, Ok. 2 places. T'as rejoué un peu? Oui, oui, et récemment, j'ai rejoué aussi. Est-ce que Je suis au niveau... t'as fait tous les levels ou pas? Alors, je suis au niveau 4 que je n'arrive pas à passer. Ah Faut ouais? savoir que tant que je D'accord. passe pas, j'avance pas. Ah ouais, t'as raison. Hmm. Ok. Niveau 4 que t'arrives Et pas à ouais, passer, niveau, ok. niveau 4, j'arrivais pas à passer, ouais. D'accord. Bon, bah, ce jeu, Mais sinon, vas-y, ouais, on l'a vas-y. déjà présenté Ouais, ouais, après, mais on l'a déjà présenté plein de fois, il est sur la chaîne. Euh, donc c'est une sorte de tower defense où vous devez défendre une ville et vous avez des vagues de zombies qui arrivent de partout et vous devez les défendre. Il faut absolument pas qu'ils arrivent dans la ville, sinon c'est game over. Voilà, vos actions sont très limitées. Voilà, et le but c'est de gagner de défendre en fait pendant tout le long de la game. Donc vous avez un deck qui fait compte tour si vous voulez. Et voilà à peu près le jeu, mais on l'a déjà présenté plein de fois, il y a plein de vidéos. C'est un très bon jeu, mais encore une fois, c'est un jeu full anglais, donc attention. oui. Quels sont pour toi les points négatifs? Bah pareil, j'en ai trouvé 3. Ok. Euh, par rapport à l'année dernière. Ouais, l'année dernière, j'avais dit que des moments on avait trop peu d'action dans des situations données et Mhm. que bah, Mhm. C'est c'était vrai. trop complexe. Mais bon, après le jeu veut ça, donc Mhm. c'est à moitié un défaut, on va dire. Là, ce que j'ai trouvé, euh, première chose, le deck de recherche qui apparaît à partir du niveau 3. Mhm. On peut faire des recherches du coup pour essayer de trouver une super arme ou un vaccin, etc. Mais il faut d'abord, ça prend du temps la recherche, hein. Je trouve que le deck est entre guillemets trop gros par rapport aux actions qu'on te donne. C'est-à-dire qu'en début de partie, souvent tu as un peu plus d'action, les zombies sont très loin, donc tu as un peu de temps, tu peux faire de la recherche. Quand les zombies sont déjà à moitié des tracks, en fait, hein, des chemins, vers ta ville, t'as plus vraiment le temps de perdre du temps à faire des recherches, quoi. Si le deck serait plus petit, tu peux te dire, bah, allez, j'essaie de pousser un peu, voilà. Mais là, le deck est tellement gros que tu te dis, mais je suis jamais arrivé aux cartes intéressantes. Donc, tu laisses un peu tomber. Donc, je trouve que c'est un aspect qui est bien, mais sous-exploité parce que t'as pas le temps. Et en plus de mémoire, je crois qu'on peut faire qu'une carte par tour, il me semble, hein. Non, non, tu peux faire plusieurs cartes par tour à partir du moment où tu as des actions et ou de la bouffe, parce que certaines demandent de la bouffe, à dépenser. Du moment que tu as le coup à dépenser, tu peux le faire. D'accord, il me semblait que c'était Et, qu'une carte par tour, c'est pour quoique, ça. attends. Oui, non, pardon, je me trompe. Tu peux faire autant d'essais que tu Oui, veux. mais c'est qu'une Par contre, carte dès que. que tu réussis à Voilà, refaire, tu peux pas le ouais, refaire. ouais, c'est ça. C'est Donc ça. c'est bien qu'une carte par tour, du coup. Ouais, exact. Tant que tu réussis pas, tu peux tester, mais dès que Oui, tu as voilà, c'est ça. réussi, tu C'est peux plus ça. refaire du tour. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, effectivement, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Je l'ai vécu aussi. D'ailleurs, on peut le voir sur ma partie là que je suis en train de montrer, où j'avais mis, bah, comme dans le laboratoire ici, en fait, c'est un scientifique, parce qu'on peut mettre que des scientifiques, hein. Où je me Mhm. suis dit, bah, en début de game, bah, vas-y, je vais essayer de mettre un scientifique pour essayer de faire à la recherche le deck qui est ici. D'accord? Et effectivement, donc, on peut faire qu'une carte par tour quand on réussit, sinon on peut recommencer, mais bon, le but c'est de réussir. Et effectivement, après, au bout d'un moment, bah, on peut plus, on est obligé de l'enlever parce que bah, on peut plus défendre, on n'arrive plus à défendre, donc on est obligé d'enlever ce personnage-là pour aider. Mais quand même, je pense que
c'est faisable sous certaines conditions. En fait, on a des conditions dans le jeu qui disent, par exemple, bah, vous pouvez trouver un nouveau personnage. Et ces cartes-là, il y en a peut-être une ou deux. Donc, si dans une game, on en trouve deux nouveaux personnages, bah, peut-être qu'on peut se dire, bah, comme on a deux autres personnages, on peut se permettre de laisser notre gars dans le laboratoire et on défend avec les autres. Donc, dans ce cas-là, ça serait possible. Mais effectivement, si on n'a pas cette carte-là, si on la pioche pas et on en a une autre, parce qu'on a plein de cartes différentes, si on a par exemple, bah, il y a une unité d'élite qui vient nous aider, et du coup, c'est soit on a une unité d'élite qui vient nous aider, soit on a un nouveau personnage, ben, dans ce cas-là, l'unité d'élite, ça remplace pas un perso, et dans ce cas-là, ben, il y aura pas le choix. Donc je pense que c'est faisable peut-être, mais sous certaines conditions de jeu, forcément. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, le deck est quand même assez gros. Je sais plus combien de cartes exactement, mais oui, voilà. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Mais après, peut-être aussi que le gain que tu peux avoir est suffisamment conséquent pour te pousser à y aller. Peut-être. Mais en vrai, il y a un moment, c'est plus faisable, quoi. Ah, ouais. À moi, je te dis d'avoir des nouveaux persos. Là, c'est faisable. Voilà, oui. Parce que moi, j'ai déjà vu une game où j'ai eu deux nouveaux persos dans la game. Bon, donc, j'avais pas mis de Ah oui, ça scientifique. m'est déjà arrivé, même trois, moi. J'avais pas mis de scientifique. Donc, mais si tu mets un scientifique, t'as trois nouveaux persos en plus des quatre premiers, je pense que c'est largement faisable pour le coup. Mais voilà, c'est Oui. sous condition, bien entendu. Ok. Donc ça, c'est le premier. Effectivement, c'est le premier point négatif. Je l'entends, aucun souci. Est-ce que t'en avais trois? Ouais. Le deuxième, c'est le choix des héros en début. C'est-à-dire Ouais. que si on joue en solo, si on suit la règle, parmi tous les personnages euh, des niveaux on a fait plus celui en cours, en gros, hein, on en choisit un et ensuite on en tire trois aléatoires. Mhm. Le C'est ça. problème, c'est que plus on monte de niveau, plus le choix des héros se dilue un petit peu. Et typiquement, ma dernière partie, je me suis dit, allez, tiens, je vais prendre le médecin parce que je me fais souvent avoir. Soigner, ça baisse l'infection, c'est bien. Je tire les trois autres aléatoires. J'ai un autre scientifique, le chien et le maire. Hmm. Bah, je pouvais déjà remballer. Ben en Je fait, pouvais rien faire avec ces gars-là. ouais. Mais en fait, tu peux. Alors là, pareil, tu peux te faire des règles maison ou sans tricher, Oui, bah, mais tu peux choisir ton personnage à la fin au lieu de le choisir au début déjà. Comme ça te permet de par voir, exemple. de te dire bon bah voilà, j'ai eu un scientifique, je vais pas en reprendre un, par exemple, c'est un peu con. Euh, Mm. ou alors tu peux te permettre un reroll, tu vois. Tu te dis Oui, bien sûr. bon Après, bah là j'ai eu trois scientifiques parce que j'en avais choisi un. Bon bah je me permets de remélanger le deck et puis je repioche. Ou alors, tu peux te dire aussi j'ai une idée. une autre règle, c'est que si tu as choisi un scientifique, tu peux dire que t'en veux pas d'autres, tu dis bah j'enlève tous les scientifiques et je pioche au hasard. Comme ça, t'es sûr de pas avoir deux scientifiques par exemple. Par exemple. Après, j'avais une autre idée, j'ai pas encore testé. Mais c'est genre, je choisis mon perso. Et si le perso, il est du niveau 2, donc vert, je vire tous les persos verts. Et en fait, j'en tire un au hasard dans le bleu, un au hasard dans le jaune et un au hasard dans le rouge, par exemple, quand je suis au niveau 4. Ouais, pourquoi pas. Je me Ça, dis, est-ce que ça peut varier? Il je faut pense que tester. ça c'est ajustable. C'est un jeu quand même qui est pas mal ajustable là-dessus, je pense, sur les persos tout ça. Tu pourrais Oui. même choisir tes quatre persos, ça veut pas dire que tu vas gagner la game. Donc Ah oui, non, bien sûr. ça sera peut-être plus facile et encore quoique suivant le niveau de difficulté, c'est même pas sûr. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal bon, de aisance, on va dire, à faire un petit peu ce que tu veux entre guillemets. Ça va pas changer le jeu en vrai, mais ça sera toujours un jeu qui est difficile. Et voilà, Ah oui. en fait on va dire que c'est un petit défaut qui est vite contrable. Voilà. Oui, oui, sans modifier une partie. Ouais, tout à fait. Et le troisième? Et le troisième, je m'en suis rendu compte dernièrement, je trouve que les dégâts qu'on peut infliger, donc comme tu l'as déjà expliqué dans un autre top avec les tableaux, lancer des, tout ça, Mhm. les dégâts qu'on peut infliger à distance sont beaucoup moins, euh, pas presque, quasiment moins, ouais, je vais y arriver, moins intéressants qu'en physique. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu fais un combat, tu es en ce qu'on appelle deux fois humain grâce aux défenses. En gros, tu es deux fois plus fort que les aides, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Ton lancer de dés peut être beaucoup plus vite favorable en ta faveur, même si tu prends des dégâts dans la bataille, voilà. Alors que à distance, Pour toucher, la ouais, pour toucher, plupart c'est des plus dur. héros au max,
Hmm. Ouais, pour toucher, c'est plus dur. Ouais. Bah, en gros, la plupart des héros, au mieux, t'as pas 4. Je Mm. crois qu'il y en a un avec son fusil à pompe et t'as pas 5. Si tu regardes même à 4, tu fais 2 dégâts jusqu'à 9 en lancer de dés sur 2d6. Donc pour ne serait-ce que faire 3 dégâts et retourner un jeton, bah même à 4 de dégâts, t'es à 10 C'est en clair, lancer de dés. c'est clair. Je trouve que c'est peut-être l'équilibrage, il aurait dû être décalé d'une case, quoi. Mm. Ouais. Après, Alors qu'au corps à corps, tu peux très vite faire ouais. des grosses claques. Après, le Gunfire, je pense qu'il était mis surtout pour les aides spéciaux. En fait, il faut savoir que dans le jeu, il y a des aides spéciaux. Et il y en a, par exemple, au corps à corps. Par exemple, s'ils arrivent au corps à corps, ils vont pas, par exemple, ils vont gagner, ils vont continuer d'avancer tant qu'ils n'auront pas perdu un combat. Justement, Oui, les trucs comme ça, les trucs un peu spéciaux, machin, je pense qu'ils sont faits justement pour pour les tuer à distance. Je pense. Après, je peux me tromper. Faut, ouais. il faut plus prendre Après, l'attaque à distance. Effectivement, tu as raison sur le fait que c'est plus dur. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut plus prendre sur l'attaque à distance comme un outil contre des aides spécifiques plutôt que tout le temps l'utiliser, sachant qu'en plus les munitions sont quand même assez, elles sont limitées aussi, quoi. oui. Après, ça permet de gérer l'infection, puisque un combat au corps à corps va augmenter l'infection Exactement. d'un point à chaque fois, alors qu'à distance, non. Mm, Mais mm. bon, Alors, moi, ça, ouais. moi, j'avais donné des points négatifs sur la dernière vidéo, mais j'en ai encore, donc je vais en donner un autre et j'aimerais ton avis sur la question. Bah, je Mhm. trouve beaucoup de points négatifs, t'as vu? En Oui, fait, même si j'adore les jeux, attention, mais je trouve beaucoup de points négatifs. Et moi, il y a un point négatif, pardon, dans ce jeu, c'est que, en fait, à la base, ce jeu, quand il a été créé, en fait, non pas pour survivre à toutes les vagues ah, et voilà, c'est gagné. Oui, tu vois ce que je veux dire. mhm. Mais en fait, il a été créé avec un système de points. D'accord? Mais Oui, le jeu est tellement dur. En fait, il y a 80% de gens qui ratent les games. Donc, ça veut dire il y a 20% de win rate sur ce jeu. En général, hein, je parle, hein, bien sûr. Il y a 20% de win rate. oui, Ben, en fait, les gens, ils comptent même plus les points. Ils sont tellement contents d'avoir gagné, puisque c'est quand même rare de gagner parce que c'est difficile, bah, que ils se disent bon bah voilà j'ai gagné, c'est ma victoire, je suis content en gros. Et effectivement, et ils ont raison de jouer comme ça, je suis entièrement d'accord. Le problème de ça, en fait, c'est qu'il y a des règles dans le jeu qui ont été définies justement en disant, bah voilà, si vous faites ça, vous allez perdre des points. Donc du coup, si on compte les points, bah effectivement, c'est un malus, parce que tu dis, bah merde, je vais perdre des points parce que je fais ça. Là, le problème, c'est comme personne ne joue avec les points, parce que le jeu est déjà très difficile, bah, le fait de faire des actions qui donnent normalement des malus avec les points, bah là, en fin de compte, on a plus malus, puisqu'on joue pas avec les points. Ce qui fait que, eh ben, on fait ces actions-là, mais en fin de compte, on n'a pas de malus. Donc c'est un peu bête, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais. Alors je pourrais donner Je un vois bien. exemple concret Oui, bah oui. de malus, par exemple. C'est faire tuer une unité. Faire tuer Laissons mourir les faibles. Voilà. En fait, il y a plus de malus à essayer de soigner quelqu'un que de le tuer. C'est bête. Parce que le but, normalement, c'est Oui, d'essayer de faire sauver tout le monde, de faire survivre tout le monde. Et à la fin, quand vous comptez les points, ben plus vous avez de gens qui vont survivre, plus vous allez avoir de points. Mais comme là, moi, j'ai pas de malus parce que je joue pas avec les points. Vous allez me dire, bah, t'as qu'à jouer avec les points. Oui, d'accord. Mais comme personne joue avec les points parce que le jeu est très dur, ben, les gens, ils ont pas de malus à faire mourir les bonhommes. Et je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire un système de malus, facilement d'ailleurs, juste en montant l'infection de 2 par exemple au lieu de un, et ça marchait très bien quoi. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si tu as déjà eu ce cas-là ou tu t'es déjà posé la question. poser la question, non, on en avait déjà parlé hein, de ça, Ouais, c'est vrai. de laisser mourir les petits civils qui ont que 2 points de force parce qu'ils ne servent à rien, alors que si on essaie de les sauver, ça fait monter l'infection, il faut les Exactement. soigner, etc. etc. Après, de là à dire que c'est un défaut qu'il y ait des points, sachant que ça vient de la compagnie Victory Point Game, je dirais que non, parce que c'est leur marque de fabrique, mais clairement, dans un jeu comme ça sert absolument à rien. Hein. Ouais, donc c'est pas. Non, je Sur dis ça, pas. je suis d'accord avec Le toi. système de points, j'ai pas dit que c'était un défaut. Je dis que ils auraient pu faire un. Ils auraient pu faire un. Ils savent très bien que le jeu est dur. Hein. Ils l'ont testé le jeu. Donc ils auraient pu faire un Ah, bien système sûr. où le malus est également présent, même si on joue pas avec les points.
Parce que les points c'est bidon. Hein. Les points tu calcules et ils te donnent une phrase en disant bah voilà, t'as eu 80, bah voilà, super, t'es super héros, machin. T'as eu moins de 50, ah bah ouais, bon, c'est bien, mais peut mieux faire. T'as eu 150, oh, c'est super. Enfin, tu vois, c'est juste ça, y a rien de Oui, plus. Hein. Y a rien de plus. Donc ils auraient pu faire un système en disant bah attends, là il y a des mecs qui vont laisser crever des civils, bah faut les pénaliser quoi. En termes de gameplay, il faut les pénaliser. Faut que tu montes 2 fois l'infection. Alors que si tu essayes de le sauver, tu montes que d'une fois. Et en plus, si tu le soignes derrière, tu peux la baisser l'infection de ta montée. Donc tu doubles le truc, le gain, quoi, on va dire. Alors que là, ah ouais. actuellement, non, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est un des points négatifs qui, je trouve ça dommage. Je pense que en termes de conception, ils auraient Oui. pu facilement corriger le problème sans déséquilibrer le jeu. Oui, ils auraient pu faire ça, sachant qu'en plus la version laquelle quasiment tout le monde joue, c'est la troisième édition. Mais c'est vrai qu'après, quand tu crées un jeu comme ça avec un système de points et de malus de points, il faudrait que tu prennes en compte le fait que les gens vont peut-être pas utiliser les points et que donc ça te complexifie ta création de jeu quelque part aussi. Bon, je Mais sais comme pas. c'est une troisième édition, ils auraient peut-être pu l'inclure au fur et à mesure des nouvelles éditions, oui, ça, je suis Ouais. d'accord. Et puis même, euh, le 80% de win rate, quand ils ont fait leur test, ils ont dû faire le test en salon, ils ont dû faire le test du jeu, et ils s'en ont aperçus. Hein. Faut pas me faire croire qu'ils s'en ont pas aperçus. C'est pas possible. Donc, Oui, non, pas donc, après 3 éditions. mais même à la première édition, les mecs, quand ils créent un jeu, ils disent tous qu'ils font au minimum 1000 parties. Alors, sur 1000 parties, si t'arrives pas à te rendre compte qu'il y a 80% de win rate, il y a quand même un souci. Donc, quand tu te dis qu'il y a 80, enfin, non, il y a pas, il y a 80% d'échecs, hein, et 30%, voire 20% de win rate, tu te dis, bon, on a fait des points, les gars, mais je suis pas sûr que les gens l'utilisent, quoi. Enfin, moi, personnellement, je me poserais la question, hein. Je me dirais, bah, Oui, attends, oui. tu vois, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, enfin, je sais pas. Après, voilà, c'est ma vision à moi, je suis pas créateur, euh, hein, je serai sans doute jamais, mais j'ai une vision de joueur, donc c'est peut-être plus complexe qu'on peut le penser. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais corrigé si jamais j'avais été bêta-testeur, j'en aurais parlé, je pense, avec le créateur, et j'aurais demandé à ce que ça soit corrigé ou modifié au moins, ou même mettre une variante pour ceux qui le souhaitent. En fait, c'est plus fluff aussi, en fait. Voilà, c'était surtout pour ça. Oui, Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est vrai. voilà, en termes de points négatifs, t'as les 2 extensions ou pas? Non, Non, t'as pas? non, non, D'accord. je me suis pas procuré. Bon, il y a une extension qui, ouais, on sait pas trop. Les retours sont quand même assez mitigeux, on va dire, parce que c'est une sorte de train en fait. Tu peux te balader d'un lieu à un autre assez rapidement et ouais, ça rend le jeu plus facile. Donc c'est bien en fin de Oui, compte parce que vu qu'il y a un win rate de 20%, mais voilà, ça reste quand même litigieux, on va dire, pour certains joueurs. Donc voilà pour les extensions. Mais ok. encore une fois, très bon jeu. Hein. Top 4. Ça, il le mérite. Très 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 bien. Full anglais, hein, attention, si jamais le jeu vous intéresse. Vous pouvez retrouver aussi des vidéos. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je l'ai encore, d'ailleurs, je joue encore. Donc c'est cool. J'aime bien. Voilà. On va passer au numéro 3. Mon numéro 3, c'est, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Frostpunk. Hmm. Frostpunk. Alors, dis-nous, pourquoi t'aimes ce jeu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que il me semble qu'il n'a pas été mentionné encore. Non, je crois pas. Euh, Là, enfin, je peux me tromper, hein, mais de tous les jeux que j'ai pu avoir, c'est le plus gros jeu de gestion de ressources que je connaisse. Il y a énormément de choses à gérer, euh, que ce soit la population, que ce soit les ressources pour construire, pour faire des abris, pour leur donner à manger, pour les protéger du froid, pour faire des recherches qui peuvent aider, pour faire des expéditions, pour gérer la météo, pour enfin une gestion incroyable dans ce jeu qui fait que chaque partie va forcément être différente euh, puisque tu vas pas aller vers la même stratégie d'une partie à une autre. Tu vas devoir tester forcément. Tu vas forcément aussi devoir t'adapter puisque il y a des événements qui vont arriver en fonction de tes choix de loi. Euh, Tu votes pour ta population. Et d'autres événements en phase du matin, par exemple, tu tires une carte, tu proposes un événement. Ça peut être un événement qui se termine, point, on n'en parle plus.
Ça peut être un événement qui te mélange des cartes dans la pile du soir qui arrivera plus tard dans le tour. Mais qui dit carte mélangée dit que tu sais pas ce que c'est parce que tu le lis pas avant et tu sais pas quand elle va arriver non plus. Mhm. Elle peut te retomber sur le coin de la tronche le même tour comme elle peut ne jamais arriver. Donc voilà. Tu as des cartes qui te donnent une action supplémentaire à prévoir, par exemple faire, je sais pas moi, faire un stock de ressources en prévision d'une nouvelle expédition, machin. Si ta carte de fin d'expédition, on va dire, fin de préparation, tombe le même tour, bah, t'as rien eu le temps de préparer. Mais bah, c'est tout, c'est comme ça. Ça se trouve, elle va tomber dans 4 tours, t'auras le temps de bien te préparer, et puis t'auras des bonus. Euh, cette variabilité et adaptation, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, fait que ça me plaît beaucoup. Après, j'ai la version avec les bâtiments 3D, donc c'est très immersif. Euh, donc ce qui augmente encore plus le plaisir de jouer. Hein. Et, et voilà, ouais, toute cette grosse gestion, ce casse-tête de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, c'est quoi ma priorité sur ce tour-ci. Ça, je l'ai géré. Le tour d'après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux déjà anticiper un peu? Est-ce que j'ai assez d'action, pas assez d'action? C'est c'est top, quoi. C'est vrai. C'est un jeu effectivement avec beaucoup de possibilités, avec des choix. Vos choix auront des conséquences dans le temps. Donc ça, pareil, vous pouvez la piocher ou pas. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est un jeu où je peux comprendre qu'il fasse un peu comme This War of Mine, c'est qu'il fasse un peu mal au moral. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, bah, des fois, t'as des enfants qui meurent de Oui, maladie, t'as des événements qui sont pas super rigolos. Donc, je peux comprendre que ça puisse taper sur enfin, sur le système. On puisse se prendre au jeu et puis limite être triste à jouer au jeu. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, je comprends. Moi, ça me dérange pas. Alors, pas que je sois sans cœur, hein, attention, mais sachant que ça reste un jeu, et quelque part, c'est un jeu qui peut, même si pas l'univers, comment je pourrais dire ça? Ça n'existe pas, quoi, d'avoir un gros four qui chauffe ton truc, pour l'instant, ça n'existe pas, mais ça reste quelque chose d'assez réaliste, de vrai. Voilà, t'as des populations qui ont du mal, qui souffrent, t'as des lois qui sont mises en place, Mm. etc. Les enfants qui travaillent. Euh, si tu peux, hein, ils vont travailler parce que t'as pas le choix, t'as besoin de bras. Le fait d'avoir vrai, moi j'aime bien, parce que certes c'est un jeu, alors beaucoup de gens n'aiment pas qu'un jeu leur rappelle, peut-être pas la réalité, mais presque, je peux le comprendre tout à fait, mais avoir des jeux qui t'emmènent dans des univers, qui te font des bisounours, qui voilà, t'as des super pouvoirs, t'es trop badass, tu casses tout, pourquoi pas, mais de temps en temps avoir un jeu qui te rappelle un peu ou qui te plonge dans quelque chose que tu peux connaître jusqu'à un certain point. Personnellement, je trouve que c'est un point positif, un point fort pour moi. Faut pas que tous les jeux soient comme ça, bien sûr, ça reste ludique, mais c'est à prendre pour Mm. ceux qui apprécient. D'accord. Ok, bah merci pour la petite description du jeu, mais c'est vrai que moi aussi je trouve que c'est un très très bon jeu. D'ailleurs, j'avais acheté pour la petite anecdote, j'avais acheté la boîte de base et puis quand j'ai testé, j'ai vraiment kiffé, donc j'ai racheté un all-in complet. Enfin non, pas complet parce qu'il n'y avait pas le tapis de jeu, parce que j'ai pas l'utilité du tapis, j'ai déjà plein de tapis chez moi, mais j'ai acheté le all-in sans le tapis en gros, et du coup j'ai revendu une boîte de base à côté. Donne-nous des points négatifs sur le jeu. J'en ai deux, Mhm, enfin deux et demi, on va dire. Le premier, c'est la place qu'il prend sur la table. mhm. Faut D'accord, c'est savoir, vrai. il prend énormément de place, sachant que c'est des plateaux, Mhm. donc contrairement à des jeux qui prennent de la place, mais avec plein de paquets de cartes, etc., on peut essayer de les caler dans un coin, on peut adapter sa table. Comme à Mage Knight, typiquement, tu peux très bien mettre les cartes à côté, le plateau de l'autre, faire un peu comme tu as envie, tant que tu arrives à tout caler. Là, c'est des plateaux double layer partout, qui fait que bah, tu peux pas trop mixer, parce que tes plateaux, ils prennent la place du plateau et point, quoi. Euh, Typiquement, moi, sur ma table, une fois que j'ai installé, j'ai pas un millimètre qui dépasse. Mhm. J'ai plus un millimètre sur ma table de dispo. Donc ça, faut le savoir. Quelqu'un qui Mhm. n'a pas une grande table, bah, hormis jouer par terre, ça va être compliqué. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bon, c'est un petit point parce que ça dérangera qui ça dérangera. Le four au milieu, c'est très joli, mais ça cache la vue. C'est vrai.
Ça, Je c'est vrai, regardais sur le côté, à droite à gauche, derrière, et j'ai voir ce eu, qui se passe et derrière. j'ai eu le problème en vidéo, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai poussé un petit peu, parce que tu vois, il y a un bâtiment derrière, là, on voit typiquement sur la vidéo, Oui, et je me suis dit, merde, si je mets le bâtiment là au milieu, bah, les gens vont pas voir derrière. Et c'est vrai que oui, ça peut être un problème, et je dirais même que, suivant la mise en place, c'est aléatoire, et si vos trucs, parce que vous voyez, là, je commence ici, là, un là, un là, un là, mais si vous commencez derrière, ben, vous voyez rien, en fait. C'est vrai que c'est oui. gros point négatif, hein, pour moi. C'est vrai que typiquement, la cantine, c'est le bâtiment qui est derrière. Personnellement, je le mets devant, enfin pas devant parce que t'as pas le droit, mais devant à gauche ou devant à droite. Et puis l'autre case, bah, elle devient libre. Du coup, et si je construis un truc dessus, bah, je me débrouille. Mais voilà. Mais oui, oui, après, c'est embêtant, quoi. C'est très immersif, c'est très bien, mais c'est embêtant. Hmm. Et Ok. le troisième point, c'est aussi par rapport au four. Mhm. C'est que je trouve que bah, jeter du charbon dedans, c'est très bien. Mais sur, allez, je vais dire 30 charbons jetés dans une partie, admettons, bah, il va en retenir 3 quoi. Il y en a 27 qui vont tomber. Ouais, je suis assez Donc d'accord. est-ce que c'était vraiment Ouais. intéressant de faire un système comme ça s'il y a quasiment rien qui est retenu, Non, quoi? mais je suis Ça arrive, entièrement hein, je dis d'accord. pas, hein, mais Franchement, je suis bon, même amélioré, hein. Il retient un peu, mais c'est pas. oui, même amélioré, hein. Hmm. Ça retient pas assez, en fait. En fait, je suis Ça d'accord avec toi. retiendrait, Ouais. allez, je vais dire 1 sur 3, c'est bien, mais comme ça retient rien, bah, limite, t'as envie de dire, bah, pose-les au lieu de les jeter, quoi. Ça fera moins de bruit. Après, ça m'est déjà arrivé sur un tour de jeu où j'en mets 4 et là, il y en a aucun qui soit tombé. Mais ça arrive une fois tous les 10 parties, hein, peut-être. Mais ça m'est Oui, parce arrivé et que où là, je bloque entre eux, mais ouais, j'étais vraiment surpris. Je suis ah bah là, pour une fois, j'ai pas de charbon, je suis content. Mais après, juste le coup d'après, les 4 t'inquiète sont tombés. Hein. oui, mais Ça m'en a fait beaucoup c'est d'un pas. coup en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est assez, euh, bah, c'est un peu useless en fait. Bah, c'est dommage, quoi. Ouais, ouais, non mais c'est clair, c'est un peu useless. Je me demande si on peut pas le remplacer ce système-là par, tu lances un dé, tu vois ce que je veux dire? Parce que, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est pas super. Ouais. Je sais pas, ça me fait penser à la tour de The Loop que tu avais parlé, où là, c'était fonctionnel, quoi. Les cubes, ils allaient pas tout le temps au même endroit, ils Ouais, pouvaient se ouais, ouais. disperser, ou ils Mm, pouvaient tomber au même endroit. tout à fait. Ils sont pas restés coincés dedans, enfin voilà. Alors que là, bon. Tout à En plus, fait. dans la règle, on te dit, une fois que tu as jeté, tu tires le tiroir. Ouais, si ça S'il y a tombe. des cubes qui tombent Ouais, pendant que tu tires le tiroir, ouais, c'est bah compté. c'est S'il y en a compté. qui tombent pendant que tu pousses le tiroir, C'est c'est compté. compté pour le tour d'après. Mm. Mais, enfin bon, de toute façon, tout tombe. Donc, Non, non, mais je suis assez d'accord. voilà. C'est assez, on va dire que c'est anecdotique, comme on dit. C'est pas, ouais, je sais pas si c'est vraiment utile. Après, il faudrait trouver un système Bah, c'est dommage, pour ça pouvoir fait jouer. partie du jeu, quoi. Ouais, mais je te dis, il faudrait trouver un système, comme tu sais qu'il Mm. y a un dixième qui tombe environ, bah, faudrait trouver un système avec des dés ou machin, faire des probas, ou quand tu fais un test, à un dixième à chaque fois, tu vois, par exemple. Après, il faudrait vraiment connaître les probas Ouais. sur X cubes t'ont lancé, j'en sais rien. Mais ouais, je suis assez d'accord que c'est. Puis comment c'est possible d'équilibrer en fait le jeu avec quelque chose qui est aléatoire, tu vois? C'est une question ça, tu vois? C'est une très bonne question qu'on pourrait Bah, se poser. On va se dire, bah comment ils ont équilibré le jeu avec le charbon quand c'est aléatoire? C'est qu'en fait, ils ont réussi parce que ça tombe tout le temps, justement. Donc du coup, ils se disent bon bah à chaque tour, il y en a deux ou trois qui tombent. Va mettre ce bâtiment-là qui va permettre de construire du charbon, du machin. On va mettre cette carte-là, tu vois. Ça serait tout le temps aléatoire. Vraiment, mm. t'as un cube tous les je sais pas combien où tu pourrais pas définir la fréquence. C'est impossible de rendre quelque chose équilibré. C'est pas possible. Oui. Et comme là, ça tombe tout le temps, bah c'est facile du coup. Enfin, c'est facile. C'est plus facile, on va dire. Tu vois? Bah, tu vas avoir une game Oui. sur 10 où il y en a 4 qui vont être retenus, mais bon, on parle de ça sur une game sur 10 donc c'est rien quoi. Mm. Enfin bon, je suis assez d'accord comme point négatif. Et j'avais le même pour te dire, tu vois. Donc c'est qu'on est en phase. Ah bah, super. On va passer au top numéro Mais 2. à côté de ça, ouais, le jeu est très bon, hein. Ah oui, oui, carrément. Le jeu est vachement bien, vachement. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc ouais, Mm. ouais, ouais, moi j'aime bien. Et je le préfère même à East of Mine pour dire.
Je trouve que Ouais, c'est c'est, pas pareil, hein. bah, je trouve que c'est deux jeux justement qui se ressemblent. Et je le préfère à This War of Mine. C'est pour ça d'ailleurs que je vends This War of Mine parce que j'aime pas avoir deux jeux à peu près dans ma ludothèque qui se ressemblent. Et je trouve qu'ils se ressemblent d'un peu beaucoup. Un peu beaucoup même. Donc voilà, je vends This War of Mine. Sachant qu'en Mhm. plus This War of Mine, j'ai joué plein d'heures. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de dire au revoir pour avoir un nouveau jeu. Hein, un peu comme Oui. l'ombre de Killfor ou peu importe. Voilà. Oui, bah oui. Ok, on va passer au top 2. Mhm. Vas-y. Alors, mon top 2, bah, lui, il a fait l'inverse. Il est monté. Ouais. C'est Final Girl. Ah, Final Girl. Ok. Alors, Final Girl, il a. Je sais pas si on l'a déjà donné. Si, je crois qu'on l'a déjà donné. Non, Si. En point, non, non. si, en point négatif peut-être. En flop peut-être. Bah non. Ah, peut-être, mais non, je crois pas, ou alors je l'ai pas encore entendu. Final Girl, non, mais si, on en a parlé avec Nicotube l'épisode d'avant, mais tu l'as pas vu encore. En fait, on a parlé pas de Final Non, Girl, je mais on crois a pas. parlé du jeu d'avant. Au stage. Stage Negotiator. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, j'en ai parlé, j'ai un peu parlé de Final Girl parce que ça ressemble pas mal. Donc, vas-y, si tu veux parler un petit peu du jeu. Mhm. Bah, en gros, il faut tuer, pour la plupart des films, hein, c'est un jeu qui prend les anciens films de slasher. Il se combine quasiment à l'infini entre un tueur, un lieu et une girl qu'on va jouer. Et le but de quasiment tous les films, c'est de tuer le tueur ou d'être tué. Voilà, ça c'est le pitch vraiment de base. Par contre, moi, pourquoi j'aime beaucoup ce jeu? D'une, l'univers, tout ce qui est horreur, film dans le genre, j'aime beaucoup ça. Le fait qu'il y en ait plein de films, forcément, ça renouvelle l'univers à chaque fois. Donc ça me plaît d'autant plus. Euh, la rejouabilité du jeu, enfin, la rejouabilité, le renouvellement d'une partie est quasiment infini. Que quasiment tout est aléatoire dans le jeu, mais pas aléatoire en mode bah, quand tu subis, tu verras bien ce que tu as. C'est les cartes des tueurs et des lieux sont mélangées, on n'en tire que 10, il en reste quasiment 20 de côté à chaque fois. Hein, donc même 3 fois la même partie, on n'aura pas les mêmes cartes. Les cartes objets sont définies aléatoirement aussi au début d'une partie. Le setup, c'est des cartes aléatoires. Les événements sont aléatoires. Des fois, on peut avoir 3 événements. Des fois, on n'en aura qu'un, celui de début de partie. Euh, voilà. Les girls ont des pouvoirs bien à elles. Là, tu vois sur la vidéo, une fois que les... Quand on sauve des victimes, en fait, on va les placer sur la carte de la girl. Une fois que tous les emplacements sont remplis, on retourne et ça donne un pouvoir constant. Sachant que quand on sauve une victime, on a un petit bonus à l'instant T. Ensuite, donc ouais, cette rejouabilité au nouveau quasi infini, moi j'aime beaucoup forcément. Les parties sont assez rapides en soi. T'as vite fait de reset le jeu ou même de changer. Hein. Prends les deux films à côté de toi, tu fais le premier, tu remballes, tu prends le deuxième, tu déplies les plateaux, tu mélanges les cartes, tu tires tes 10 cartes terreur, prends ton setup, tu mets tes petits bonhommes. En quoi, même pas 10 minutes, ça y est, tu refais ta partie suivante, quoi. Ça, le, donc le thème, ça je l'ai dit. Ils ont fait un travail aussi assez fou, je trouve, dans les films. Faut savoir que moi j'ai la totale, hein, j'ai la saison 2 qui n'est pas sortie en français également, enfin pour l'instant. Chaque tueur a une mécanique différente. Chaque lieu apporte des mécaniques différentes. C'est qu'il n'y a pas de doublon pour l'instant. Que ce soit tueur, que ce soit lieu, que ce soit association tueur-lieu, il n'y a pas de doublon. Il y a des films où il y a plusieurs tueurs. Il y a des films où c'est des mignons, il y a des films où c'est un tueur qui évolue de phase en phase. Tout est différent de ce côté-là. Euh, et ensuite, et malgré, ça je trouve c'est un point fort, je n'ai pas trouvé d'exemple, de contre-exemple à ce que je vais dire, c'est que malgré cette énorme variabilité et ce côté très aléatoire de tous les éléments, le jeu est relativement bien équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas de figure où en gros tu vas prendre tel tueur dans tel lieu et tu peux pas gagner. Ou alors tel tueur dans tel lieu et tu vas lui rouler dessus.
99% du temps. Non, à chaque fois, c'est un équilibre. Je pourrais peut-être le comparer, alors je me trompe peut-être, hein, mais peut-être le comparer à Eon Zen, dans le sens où la fin de partie, c'est toujours tendu. C'est soit tu vas mourir à la toute fin, soit tu vas gagner à la toute fin. Tu vois, tout, peu importe ce que tu prends comme Némésis, etc., la partie sera toujours tendue. Je pense pas que tu te fasses vraiment rouler dessus ou que tu roules sur la Némésis. Là, c'est un peu la même idée, dans le sens où tout, bah ouais, c'est bien équilibré, quoi. Je sais pas comment Hmm. dire autrement. D'accord. Bon, il a quand même. Ok, c'est très intéressant. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Après, il y a quand même un point qui est souvent donné par rapport à ce jeu-là. C'est Mhm. le côté aléatoire des actions. Tu vois, comme là, on voit, c'est des cartes en fait. Il y a un système de cartes où Mhm. on dit, bah voilà, là, je vais courir par exemple. Je vais utiliser une carte pour courir. Et après, on lance des dés pour savoir si l'action elle est validée ou pas. En gros. Oui. Donc ça peut arriver que bah, vous n'avez pas de chance, vous décidez de courir et là, paf, bah non, le dé vous dit que vous courez pas, en gros, hein. Ça, c'est un Oui. des points qui est un petit peu souvent donné, on va dire. Euh, ouais, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Bah, à mon sens, je trouve que c'est pas vraiment un point négatif parce que ça fait partie du jeu et ça fait partie, comme je dis souvent, d'une d'informations qu'on doit prendre sur un jeu. S'il y a quelqu'un qui veut un jeu d'horreur mais qui veut pas de lancer de dés parce que c'est voilà, il a horreur de l'aléatoire des dés, bah, il va pas aller vers ce jeu-là. Si t'achètes le jeu en disant putain, moi, les lancers sont toujours foireux, bah, je fais jamais rien, le jeu il est naze. Bah, pas vraiment, ça fait partie du jeu, tu le savais avant de l'acheter normalement. Oui, mais Donc bon, c'est quand même oui, je considéré comprends ce que tu veux dire. comme un point négatif parce que euh, ce que je veux dire, c'est que si t'as pas de chance, tu peux rater toutes tes Oui, actions en fait. Et donc tu perds. tu peux être frustré du jeu Voilà. comme pas possible si Donc tu as une chance de faire ça. c'est pas parce que t'as mal joué ou t'as pris des mauvaises décisions, c'est simplement parce que bah voilà, t'as pas eu de chance au dé. Donc faut le savoir aussi. Oui, On est d'accord. oui, oui, je suis d'accord. Mais Donc pour être un peu l'avocat du diable, les cartes te permettent quand même de faire quelque chose quand tu loupes, moyennant plus gros sacrifice, quoi. Par contre, genre typiquement la carte où tu cours, tu peux quand même te déplacer. Soit tu te déplaces pas et tu perds du temps parce que bah voilà, t'étais trop essoufflé, tu peux pas courir ou que sais-je. Ou alors tu peux quand même te déplacer d'une case, mais en gros, et tu perds un point de vie parce que bah, peut-être t'étais blessé à la jambe et que c'est pour ça que tu peux pas courir, mais bon, faut bien sauver ta peau, donc tu vas quand même, mais tu souffres quoi. hmm. En fait, quand tu joues une carte, tu lances un dé et suivant le résultat de la carte, du dé, pardon, tu peux faire une action adéquate, c'est ça? Là, Oui, c'est ça, mais on tu voit lances Sirch. plus ou moins de dés. Tu vas lancer de 1, tu peux même lancer jusqu'à 6 dés, hein, en vrai. D'accord. Mais bon, dans des cas particuliers, mais alors, dans la plupart du temps, tu lances entre 1 et 3, voire 4 dés. C'est quoi qui définit le nombre de dés? Voilà. C'est la piste de terreur. De base, Ah, d'accord. si plus tu es effrayé, moins t'as de dés, en gros, Ici, ce qui est là. logique dans un sens. Voilà, c'est-à-dire que si tu es tout à droite dans le rouge, tu auras un dé. Si tu es dans le blanc, tu as 2 dés. Si tu es dans le vert, tu as 3 dés. Mais après, il faut savoir que si un des deux personnages, que ce soit le tueur ou toi-même, n'a plus que un point de vie, tu gagnes un dé bonus. Donc tu en lances. Si tu en as 3, tu en lances 4. Et tu as même une carte qui te dit que à ton prochain lancer, enfin selon le nombre de succès que tu fais pour cette carte-là, à ton prochain lancer, tu vas pouvoir lancer un, 2 ou 3 dés en plus. Donc il y a un cas de figure, tu peux même lancer 7 dés. Hmm. Voilà. Mais bon. Et Ok. dans la saison 2, tu as même des cartes qui ont. Je crois que tu en as même dans le film avec l'équivalent de Freddy en gros, hein, où tu as des cartes qui ont une ligne à 3 succès. D'accord. C'est pas toujours un, 2 et 3 quoi. Hmm. Ok. Est-ce que tu as des points Ça peut. négatifs à donner? Oui, j'en ai deux petits. Un que j'ai déjà dit l'année dernière, mais qui reste vrai, qui est un peu mitigé si on a la totale, j'explique après. C'est que là où le jeu est totalement aléatoire dans son setup et dans les cartes, etc., ce que j'ai dit, le, le pool de cartes action est toujours fixe. Par contre, Hmm. courir, marcher, chercher, se défendre, etc., c'est toujours fixe. Euh, peu importe ce qu'on fait, peu importe le film, peu importe le tueur.
Alors il y a des petits plus, c'est-à-dire que certains films vont apporter une carte en plus. Je sais pas si j'ai l'exemple de la saison 1 pour pas donner d'infos. Si typiquement le film avec Freddy, euh, il y a une carte qui dit qu'on peut utiliser pour convaincre les habitants. Parce qu'en gros, pour fouiller, il faut rentrer dans leur maison, donc il faut leur convaincre qu'on n'est pas un tueur. Voilà, t'as cette carte-là en plus, qui se rajoute au reste. Et dans le KS que j'ai, ils ont également un pool de cartes actions, qui sont des, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas des actions spéciales, mais en gros, au début d'une partie, soit t'en choisis une, soit t'en tires une aléatoire, et tu l'as en plus dans ton pool d'actions, pour toute la partie. Et ça peut être, tu peux lancer ton arme pour infliger des dégâts, tu peux faire du parcours par exemple, donc tu te déplaces de 3 cases en ignorant tout ce que tu trouves sur tes cases. Tu peux faire, t'as une carte de défense qui te permet de défendre les victimes, ce qui n'est pas possible normalement de base. Voilà. Et ça, faut avoir entre guillemets, la totale, quoi. Hmm. Et l'autre? Et l'autre, c'est que, toujours comparé à ce côté aléatoire, le, le but final du jeu est toujours le même. Alors tu me diras, c'est à peu près vrai dans n'importe quel jeu, mais comme là les parties sont courtes, le fait de pan t'es mort ou pan je suis mort, bah, c'est toujours le même. Donc ça veut dire que tu peux très bien sur une partie te faire rouler dessus parce que les cartes terreur ont dit que, ou ça peut être relativement équilibré, ou en comparaison, tu peux très bien au premier tour aller sur une case, deuxième tour ramasser une grosse arme qui fait une grosse batte de baseball qui fait bien mal dans sa tête, et tour 3 tu te dis bah tiens j'ai pas de temps, je vais me mettre sur sa case, je vais le rusher, je vais taper dessus comme ma bubble. Et ça se trouve tour 5 t'as gagné parce que tu as maravé sa tronche. Donc voilà. C'est un petit point négatif on va dire, mais Ok. Tout le côté je aléatoire le en trouve bien. fait. Ouais, tout le côté aléatoire qui fait Mm. que effectivement, il y a des fois, bah, il y a des games qui vont être plus ou moins faciles que d'autres, mais ça c'est normal du moment que tu es de l'aléatoire, tu contrôles pas en fait forcément. Et donc il peut y avoir cette possibilité-là, mais ça c'est comme dans tous les jeux où il y a de l'aléatoire, c'est totalement ça. Ok, merci. Oui, ouais. On va passer au top 1. Alors tu nous donnes un indice avant de le donner? C'est ça, hein, c'est bien top 1, je me suis pas trompé. Mm. Oui, oui, on en est là, on en est là. Ok. Un indice, c'est une forme de poste d'ouvrier. Ok, une forme. D'une Imperium? Non. Ok. Un autre indice? Un autre indice. Ah, je sais. Euh, Issue of Mine, tu l'as pas dit? Bah non, je l'ai pas dit, hein. Donc Il a c'est. pas bougé, hein. Ouais, bah ouais, donc c'est. Ah, c'est bon, je sais, c'est Issue of Mine. Ok, Issue of Mine. Tiens, tu préfères Afro Spunk quand même, hein? Ah ouais, Ah, je sais pas, je sais pas. ah Ok. ouais, ouais. Bon, on le connaît déjà, hein, c'est pareil, on va pas le présenter. Par contre, pourquoi tu préfères lui à Afro Spunk, par exemple? Pourquoi je le préfère? Bah déjà, il y a, comment dire, il y a moins cet aspect gestion de ressources. Il y est même très élevé dans This War of Mine, mais beaucoup moins que dans Frostpunk. Mhm. Le côté immersion est beaucoup plus présent dans This War of Mine, je trouve, parce que d'un côté, tu gères une population dans Frostpunk, donc ouais, t'as des petits événements qui se passent. Dans, dans Histoire of Mine, tu gères des personnages, donc déjà tu vas t'y attacher plus facilement. Tu vas, comment dire, ouais, c'est plus, comment je pourrais dire ça, c'est plus, pas personnel, mais plus limite intime, quoi, tu vois. Mhm. C'est pas une globalité. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est que moi j'ai toujours dit, je veux qu'un jeu me fasse vivre quelque chose. The Histoire of Mine, tu peux tout vivre, tout. Tu peux vivre la satisfaction de gagner, qui arrive pas très souvent. Tu vas vivre la frustration parce que tu vas te faire laminer. Tu vas vivre peut-être un peu de tristesse ou de mélancolie parce que tu vas lire des trucs qui sont très crus hein, dans le jeu. Comparé à Frostpunk d'ailleurs. J'ai encore la dernière fois, j'ai lu une partie, bon, je vais pas le dire là, mais tu lis le truc, tu fais, putain, les mecs, ils ont vraiment écrit ça dans leur bouquin, quoi. Euh, Tu peux vivre quoi encore enfin, en gros, n'importe quelle émotion, limite, peut être vécue dans ce jeu-là. Pour quelqu'un qui veut se mettre dedans. Mhm. Attention, hein, parce que le jeu est plus souvent boudé qu'il n'est aimé, et je le comprends très bien. Mais oui, parce que Euh, ça- on subit quand même beaucoup le jeu et on a quand même beaucoup plus un sentiment de frustration que l'inverse.
Dans le cas, si je prends en pourcentage, hein, par rapport au nombre de joueurs, il Mhm. y a plus de gens qui vont être frustrés que qui vont avoir de l'euphorie ou le fait de gagner, comme tu as dit, ça arrive pas souvent, donc voilà. Je pense que Ça, je suis d'accord. ça rebute aussi les gens. Et puis la frustration dans le sens où effectivement les personnages n'ont pas beaucoup d'action et ça part vite en couille, c'est-à-dire tu peux vite ne pas avoir d'action quoi. Et ce qui fait que bah tu te retrouves dans une spirale cercle vicieux un peu et tu peux pas partir et du coup tu te fais avoir en fait et tu perds. Et une autre frustration aussi qu'on retrouve pas dans le jeu vidéo, c'est le fait d'être impuissant, d'être toujours la victime. À un moment donné, dans le jeu vidéo, t'es une victime, mais tu vas dans un camp militaire, tu récupères une arme, et tu dis à un moment donné, ça suffit, j'en ai marre de me faire tirer dessus, je vais tirer aussi moi de mon côté, bah, tu peux le faire dans le jeu vidéo. Hein, t'es pas, au bout d'un moment, tu peux te rebeller. Alors Ouais, que puis tous tes persos, ils dépriment. non, pas forcément. Dans le jeu de plateau, tu peux pas le faire, ça. Et je trouve que ça manque à un moment donné de dire attends, il y a des armes et les armes c'est vrai que tu peux très peu t'en servir, hein. Il faut des munitions, c'est compliqué à s'en servir dans le jeu. Donc souvent on prend Oui, ça, je suis d'accord. la hache, c'est on va dire l'arme ultimate dans le jeu de plateau. Alors que dans le jeu vidéo, t'as ces deux phases là qu'on retrouve pas dans le jeu de plateau et je trouve ça dommage. Où ils auraient pu même faire des scénarios en mode bon bah voilà, à un moment donné bah, on fait aussi un peu le cruel entre guillemets, hein. Et puis, on a des armes, on peut s'en servir, tu vois, je trouve que ça manque un peu. Oui, ça, on en avait déjà parlé, oui. Et pareil pour Mais les combats qui sont, pour moi, pas équilibrés. Les combats sont très durs à gagner, les c'est... combats, c'est d'ailleurs un point négatif, hein, c'est que les combats, quand tu tombes sur un combat, limite, tu sais que ton perso, il est mort, quoi. Bah ouais, voilà, c'est pas Il y a- équilibré. tu vas essayer de les éviter, les combats. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais après, pourquoi moi, il est si haut? C'est parce que dans tous les cas, je joue pas forcément pour gagner. Comme je disais, un jeu pour vivre quelque chose. Et pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé de jeu qui me fasse plus vivre Ouais, je quelque comprends. chose. Si je peux comparer, alors attention, hein, je compare pas de jeu à jeu, hein, mais je vais comparer un peu ce que tu dis de KDM. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à passer outre la frustration de la défaite, outre la frustration de la victime entre guillemets, et d'essayer de survivre le plus longtemps possible, faut savoir que j'ai déjà gagné hein, quand même, hein, je suis déjà à 4 victoires à mon Moi actif. aussi, hein, j'ai gagné. Euh, le, le jeu t'apporte une expérience, peut-être pas forcément ludique, mais ça te plonge vraiment dans un truc. Non, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je suis Ah, d'accord que tu si lis le t'arrives à... bouquin, c'est tout, Mais c'est comme ça, c'est. tu l'as très bien expliqué, je pense. Si tu arrives à passer outre ce défaut, enfin ce défaut, c'est pas un défaut, mais si tu arrives à passer outre cet aspect-là du jeu, en mode en te disant, bon bah de toute façon je vais subir, je le sais, mais mon but ça va être, eh ben justement de m'adapter à ça et essayer de survivre un maximum. Si Voilà. tu arrives à te dire ça, effectivement, ça te donne, tu peux le dire, une expérience ludique hors du commun, puisque c'est un des seuls jeux qui va te faire vivre une aventure avec le livre de scénario comme ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais se passer cet aspect-là est très dur. Ou alors, Oui, au début, on y arrive, et puis plus on va jouer, et plus ça va être dur. Et puis plus on va se dire, ouais, putain, bon, on subit encore, ok, je vais essayer de survivre plus longtemps. Puis plus ça va réduire, et puis à un moment donné, on se dira, bon, c'est bon, j'en ai marre de survivre, le jeu est plus fait pour moi, ou le jeu, je passe à autre chose, tu vois. Un peu comme Horror Arkham JC, en fin de compte, hein. Il y a c'est beaucoup, marrant ça. il y a beaucoup de jeux qui, beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de gens qui le vendent après un certain temps parce qu'ils en ont marre de subir et ils en ont marre de perdre tout le temps parce que ils ont tiré une carte qui leur dit bah voilà mettez 3 mythes sur le truc et terminé quoi tu vois. J'ai déjà eu beaucoup de joueurs qui m'ont dit bah j'ai revendu à Arkham JCE parce que j'en ai marre de subir le jeu même en mode normal entre guillemets bah tu perds trois quarts de tes scénarios et c'est pénible à force tu vois. Alors c'est bien au début t'essaies de survivre, de Mm. t'adapter, tout ça. Mais à force, à la longue, ça peut devenir chiant, je peux comprendre. Quand tu trouves pas, en fait, ce qui est chiant, c'est quand tu trouves pas la solution, quand tu trouves pas les solutions, tu vois. Quand le jeu est tellement dur, Oui, quand t'arrives pas à trouver les solutions, t'essayes des choses et que ça marche pas, tu refais une game, tu te dis bon, vas-y, je vais subir, mais je vais essayer de trouver d'autres solutions, je vais essayer de faire autre chose, machin, et que tu n'y arrives toujours pas, bah, je peux comprendre que les joueurs, à un moment donné, ils baissent les bras et ils se disent, bah non, en fait, le jeu, il est pas fait pour moi. Je peux le comprendre, hein. ah oui,
je peux tout à fait le comprendre et il y a beaucoup plus de gens qui n'iront pas sur ce jeu, qui le revendront. Peut-être parce qu'ils ils veulent un jeu pour essayer de gagner, mais ce jeu-là, il faut pas le, entre guillemets, c'est marrant ce que tu disais parce que moi, plus j'y joue, plus je l'apprécie. J'ai pas ce sentiment de oh putain, je suis encore la victime, machin, tout ça. Non, parce que je sais que je vais l'être de toute façon. Donc en fait, plus j'y joue, alors, tu vois, je vais dire un truc particulier, plus j'y joue et moins j'y joue. C'est-à-dire qu'en gros, plus j'y joue et plus je le vis, le jeu. Je sais que je vais pas juste faire un jeu, poser des bonhommes, faire des actions et des machins. Je vais essayer de me mettre, entre guillemets, avec eux dans le refuge et vivre le truc. Par rapport au scénario, parce que oui, j'ai 2 extensions. Par rapport au scénario qu'on me propose, peut-être par rapport à la campagne, par rapport à, voilà. C'est, voilà, c'est le jeu, je vais le vivre. Et c'est pour ça qu'il est aussi haut dans mon top et que pour l'instant, il a pas bougé. Parce que j'ai pas trouvé d'autres jeux qui me fassent vivre un truc comme ça. Voilà, moi, je préfère, tu as parlé de scénario, moi, je préfère complètement les scénarios au jeu de base. Hein. Les scénarios te Je crois que proposent, t'en avais parlé. ouais, j'avais déjà dit, ouais. Les scénarios te proposent, déjà, rien que le départ, il est beaucoup plus technique et beaucoup plus réfléchi, je trouve, que le jeu de base quand tu commences avec tes trois bouteilles d'eau, machin, tu vois. Moi, j'ai préféré Oui, vraiment les scénarios parce que t'as plus de choix stratégiques, je trouve, au début. Tu peux faire plus de choses. Donc, moi, j'ai préféré, ouais, que d'être ah, je limité suis comme tout à fait ça. d'accord, oui. Voilà, c'est. Parce Mais ok, on te donne souvent beaucoup de matériaux, ouais, on c'est te ça. donne Ouais. des constructions, tu choisis. Donc, qui dit construction faite, dit que t'as plus de temps à perdre à les faire, tu peux t'en servir tout de suite. Enfin, voilà. Oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord, oui. Voilà. Mais sinon, voilà, je pense que c'est un jeu qui est pas fait pour tout le monde. C'est un jeu, faut être un public averti, comme on dit. Quand on va sur ce Oui. jeu-là, on sait que, bah, comme tu l'as très bien expliqué, c'est un jeu, faut pas jouer pour gagner, il faut jouer pour vivre une aventure et pour essayer de s'en sortir. Mais attention, ça va être très dur. Ça va être très Oui, dur. c'est très dur, hein, ça, C'est c'est sûr. sûr. C'est sûr. Mais après, si je peux rajouter un truc, c'est que les scénarios, alors certes de l'extension, il y a des petites enveloppes, donc c'est pas grand-chose, hein, on n'est pas sur un Gloomhaven ou sur un Legacy, mais tu as une double satisfaction à remporter le scénario. D'une, parce que tu as gagné, ce qui est dur, et deux, parce que tu as un truc que tu ouvres et qui s'intègre à ton jeu. Bon. Alors, Euh, moi, j'ai jamais et gagné les scénarios. J'ai gagné les scénarios en live sur la oui, chaîne, mais en vrai, on a triché. Parce qu'en fait, dans le scénario, ils te disent, pour gagner, il faut que tu aies au minimum 2 de tes 3 premiers persos, un truc comme ça. Moi, j'y suis jamais arrivé. ça Hein. dépend des scénarios, mais oui. Moi, j'y suis jamais arrivé. Quand j'ai gagné le scénario, bah, j'avais jamais 2 des 3 premiers persos. Il y en a toujours un ou deux qui sont morts et c'est des renouvellements, on va dire. Mais Mhm. donc, on a un petit. Je sais pas si c'est vraiment possible de gagner avec cette règle-là. Hein. C'est quand même chaud. Hein. Je l'ai fait 2 fois. Enfin, 2 fois avec le jeu de base et 2 fois avec les scénarios. Avec les mêmes persos. Oui. Ouais, c'est chaud. Et avec leur niveau de santé comme il fallait. D'accord. Mais attention, hein, j'ai 4 victoires sur peut-être allez, peut-être une cinquantaine de parties depuis que je l'ai. Ouais, voilà. Ah oui, il faut le savoir, faut le savoir. Mais et l'autre point très positif pour moi, bien sûr, toujours, c'est que si tu vis le jeu, tu vas toujours découvrir des trucs. Le bouquin de le scénario même du jeu de base, il est étoffé comme pas Ah possible. oui. Le lore est incroyable, enfin, et tout est écrit, comme je disais, c'est cru, c'est comme ça. Je lis des trucs, tu te dis, la vache, tu peux très bien rentrer dans une pièce et trouver un mec qui vient de se prendre une balle en pleine tête. Ouais, non, mais c'est C'est sûr. écrit comme ça, noir sur blanc. Voilà. Euh, et comme je disais avec Frostpunk, quelque part, ça fait du bien. C'est pas un univers fictif. Ça, c'est un univers qui peut tout à fait exister, certes pas chez nous, mais bon, pour l'instant, mais voilà, on croise les doigts. Euh, et quelque part, ça fait du bien si on l'accepte. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, ça se comprend tout à fait. Mais si on l'accepte, enfin, je trouve que c'est Hmm. pour ce que le jeu veut t'apporter, en dehors du jeu lui-même, je trouve que c'est une pépite. Hmm. Ok. Est-ce que tu as des points négatifs? Oui, j'en ai quand même trouvé. Ça n'a pas été facile.
Tu peux t'en douter, mais j'en ai trouvé. Bon, premier point, on l'a déjà abordé, c'est l'aspect des combats. En gros, Mhm. tu veux l'éviter. Mhm. Tu pioches un habitant, tu vois que c'est des combattants. Tu pries pour pouvoir juste leur parler au commerce avec. Si c'est marqué ils vous attaquent, bon, tu sais que limite ton perso il est mort, à moins d'avoir énormément de chance au dé, ce qui, tout le monde le sait ici, n'est pas mon cas. Ça, c'est le premier point, on l'a déjà dit. Deuxième point, c'est que le jeu, surtout avec les scénarios, en gros, il faut savoir que les decks habitants, le deck raid de nuit dans le jeu de base, tu prends des cartes plus, alors je vais dire entre guillemets faibles au début, et à la fin de chaque tour, tu rajoutes des cartes plus dures. Les scénarios, souvent, tu mets tout d'un coup. Donc tu Mhm. peux très bien te retrouver au premier tour avec une carte qui te met 4 de dégâts et 4 de vol d'objets, et tu peux pas gérer tout ça, quoi. T'es au premier tour, t'as pas fait de barricade, t'as pas d'armes pour te défendre, enfin. Et donc tu vas te retrouver avec un perso qui est déjà blessé, toutes tes ressources de nourriture sont fait voler, t'es autour d'eux, t'as plus rien. Bon, ce côté où il y a des cartes qui sont vraiment très punitives d'entrée de jeu, c'est un peu violent, ça aurait été bien qu'elles arrivent plus tard. Surtout qu'elles reviennent dans le paquet. T'en as qui sortent, t'en as qui reviennent. Ça m'est déjà arrivé de m'en prendre 2 fois la même, coup sur coup. J'ai reset la partie, j'ai redémarré, ça n'a rien. J'ai pris trop de dégâts, quoi. Mhm. Ça, c'est un point négatif. D'accord. Et l'autre point, t'en as parlé un petit peu, c'est le fait que, vu que le jeu est dur, qu'il faut survivre, je pars du principe, alors j'essaie de respecter la règle, hein, mais que si tu arrives à survivre avec tes personnages jusqu'à la fin, c'est bien. Devoir survivre avec des niveaux de faim, de mal-être, de santé et de maladie de 2 ou moins, c'est souvent ce qu'ils te demandent, hein, la fatigue on s'en fout, 2 ou moins, sur tous ces paramètres-là, quasiment infaisable quoi. C'est, c'est trop de paramètres. On t'en dirait par exemple 2 sur les 4 qui doivent être à 2 ou moins et les autres, bon bah tant pis. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un bon équilibre. À côté de ça, c'est sûr que c'est un mec qui est blessé niveau 3 mais qui a survécu, est-ce qu'il va encore faire quelque chose? Sa blessure, bon voilà, est-ce qu'elle va pas s'infecter? Est-ce que voilà, tu sais pas. Mais je trouve que survivre avec ces mêmes personnages jusqu'au bout, c'est déjà bien. Devoir en plus respecter tout ça, c'est un peu, je vais pas dire mission impossible, mais presque quoi. C'est un cran d'exigence trop haut, je Ouais, trouve. non, c'est sûr. Mais après, c'est sûr que le jeu, alors je sais pas, tout à l'heure on parlait de pourcentage de win rate avec Dawn of the Z, mais lui il est encore pire. Ah oui, Alors je oui, sais il est pas quand pire il, lui, hein. je pense que c'était voulu par les créateurs, puisqu'ils l'ont certainement testé aussi, hein, le jeu. Donc, je sais pas, moi je trouve qu'il est un poil, non pas difficile, parce que mécaniquement parlant il est très simple. Il n'y a même pas de livre de règles pour vous dire, Oui, tellement que c'est simple. Il y a juste à oui, suivre un livre et vous jouez quoi. Même sans lire un livre de règles. Donc c'est très très simple. Mais euh, en termes de pourcentage de win rate, voilà, je vais parler comme ça. En termes de pourcentage de win rate, je trouve que c'est pas assez. Et du coup, il n'y a aucun attrait pour les joueurs. Ça manque en fait. Gagner un jeu, oui, pour ceux. Ga- Hmm. Enfin, euh, gagner un jeu, ça donne de l'attrait. Alors, quand c'est trop facile, c'est Oui, pareil, c'est pourri. Quand c'est trop facile, les gens, ils aiment pas. Quand c'est trop dur, ils aiment pas non plus. Quand c'est impossible de gagner, ils aiment pas. Et là, c'est un peu le cas oui. quand même, hein. Je dirais que c'est pas impossible, mais t'as vu, 4 victoires sur 50 parties, c'est pratiquement de l'impossible, quoi. Ou alors, 70%, hein. ouais, mais faut que les étoiles soient alignées pour gagner, quoi, en gros. Donc, c'est quand même... ça, tu dis toi-même, tu prends une carte, tu te dis, ah, t'as pris trop de dégâts, allez hop, tu reset, quoi. Donc, Oui, oui. pour moi, ça, c'est un côté négatif, quand même. Oui, oui, ça l'est pour. C'est pour ça que je Là, il disais, y a plus d'adaptation, en je, fait. je- On n'est plus dans l'adaptation en disant, bah voilà, t'as 4 ressources, 3 machin, tu essaies de survivre avec ça. Mais là, c'est impossible. Toi, tu dis toi-même, bah ouais, bah je reset parce que c'est impossible. Donc, on n'est plus dans une adaptation d'essayer de s'adapter à un jeu par rapport à ce qu'on nous a donné. C'est que là, on a carrément des scénarios, entre guillemets, où le jeu, à des moments donnés, il te dit, bah non, tu peux pas gagner, c'est pas possible. Donc, tu vois, et ça arrive trop souvent pour moi. Ça arrive même pratiquement à toutes les parties, hein. cela dit, je rebondis quand même.
L'exemple que j'ai donné où je prends 2 cartes d'affilée et que je reset, ça m'arrive pas non plus tout le temps, hein, c'est rarissime. Hein. J'arrive quand même à survivre, allez, 6-7 tours à chaque fois pour quand même vivre le jeu. C'est sûr, si le jeu, tu l'installes, tu joues 10 minutes, t'es mort, tu reset, tu joues 10 minutes, t'es mort, il n'y a pas Ouais, mais d'intérêt si ça arrive à toute oui, oui, partie. oui. Mais C'est pas le cas. je pense que un jeu aussi, il doit apporter satisfaction. Et je pense que, après, attention, c'est mon avis, mais je pense qu'il apporte pas cette Mhm. satisfaction aux joueurs. Encore une fois, si on vérifie un peu le pourcentage de win rate, pour moi, il est pas assez élevé. C'est pour ça que je pense qu'il est autant, autant il y en a Autant bouder. ouais, autant boudé, ouais, tout simplement, parce que bah, c'est Je, normal aussi. Un jeu, c'est fait aussi pour ah oui, je s'amuser. comprends. Et si tu fais 40 parties et que tu as gagné une fois, c'est sûr, je peux comprendre que c'est frustrant et surtout que c'est même pas parce que tu as pris des mauvaises décisions que tu as perdu, c'est parce que bah voilà, le jeu a décidé que tu avais perdu et on n'en parle plus. Tu vois, donc c'est parce que tu contrôles rien vu que c'est tout aléatoire. Donc Ah oui, oui. ouais, donc c'est ouais, je peux comprendre que voilà. Encore une fois, c'est un jeu de niche entre guillemets et ça va pas plaire à tout le monde, il faut vraiment se renseigner pour savoir si oui ou non Oui, oui. ça va vous plaire mais par contre, je suis d'accord avec toi, le tester c'est une expérience ludique. Ça, c'est vrai, je suis assez d'accord, parce que ça va vous faire vivre une aventure, une histoire que vous ne découvrirez jamais ailleurs. Donc, si vous avez l'occasion de le tester avec un ami ou même chez vous ou ce que vous voulez, ben, franchement, testez-le, parce que c'est comme KDM, c'est exactement pareil. KDM, c'est le Mm. tester, c'est une expérience ludique. Et ben là, c'est un peu le même principe. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. Donc, merci en tout cas pour ce top 5. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire une mini coupure et puis après, on va passer à Mhm. la surprise pour ceux que vous êtes intéressés. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, ben vous pouvez arrêter la vidéo ici et marquer un petit commentaire pour remercier Pierre-Yves de son top 5. Et voilà, tout simplement. Donc, petite pause et on revient tout de suite après. Ok, donc on se retrouve après une petite courte page de pub, comme dirait TF1, mais là on n'est pas à TF1. Pierre-Yves vous a préparé une petite surprise. Alors, attention, quand on dit surprise, c'est un grand mot. Une petite surprise qu'il a voulu vous préparer. J'ai trouvé l'idée intéressante. Donc, je lui ai dit ok, pourquoi pas. En fin de vidéo, on fera ça. Je vous laisse, je laisse le plaisir de vous en parler. Bon, une petite surprise, c'est un bien grand mot, effectivement. Hein. J'ai copié l'idée, hein, on va rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à mettre ce qui est à mettre. J'ai fait un petit flop aussi, hein. C'est pas un top flop, mais une petite liste de quelques jeux qui ont pas du tout accroché chez moi, malgré que certains l'aiment beaucoup, les aiment beaucoup. Et puis expliquer rapidement pourquoi. Mais bon, vous allez vous en rendre compte vu le profil de joueur que vous avez pu voir, pourquoi ils sont tombés là-dedans. Ok, ben vas-y. Du coup, en flop, j'avais mis le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, Ah d'accord, que je t'avais pris, il me semble. possible. Qui, ouais, je sais pas, l'appli est très présente. Le fait de retourner les petites cartes pour avoir les succès, de toujours mélanger le paquet, enfin, je trouve qu'il y avait un côté assez répétitif par rapport à ce qu'il pouvait apporter en termes d'événements, en termes ouais, de jeu, hein, tout simplement. Le, j'ai préféré par exemple les demeures de l'épouvante qui fonctionnent un peu pareil avec une appli, les monstres à gérer, etc. Peut-être l'univers fait que possible. Les doubles maps, map exploration et map combat à côté, bon, j'ai pas trop compris le truc, ça n'a pas trop matché. Et puis, ah, euh, comment dire? Bon, j'avais un autre point, mais ça me revient plus. C'est pas très grave. Ensuite, j'ai eu Warp's Edge en pur solo, que beaucoup aiment bien, un jeu de backbuilding, hein, faut se défendre contre des vaisseaux. Le, avec un système de reboot, hein, dès que le sac est vide, il me semble de mémoire. Quand le sac de pions est vide, on reboot et puis on continue. Euh, bon, je non plus. Tirer des pions pour mettre sur les cartes, ça n'a pas trop matché. Qui plus est, j'ai plus souvent pas les pions qu'il fallait. Alors ça, c'est peut-être ma poisse, hein, possible. Mais pas les pions qu'il fallait, donc du coup les ennemis n'étaient jamais vraiment vaincus. Du coup ils revenaient ou ils restaient là, je sais plus. Enfin, bon, ça n'a pas trop, ça a pas marché. Après, il y a eu Legacy of You.
que j'ai mis en vente d'ailleurs, qui est déjà vendu. Où visuellement c'est un peu comme un paladin des Royaumes de l'Ouest, ce genre de choses, parce que c'est les deux frères Phillips qui les ont fait. Mais voilà, beaucoup l'aiment bien, je n'ai pas compris non plus. On fait une partie, ça débloque un truc selon si on gagne ou on perd, une carte, capacité, qui va se rajouter à la partie d'après. Mais en gros, on va échanger 1%, allez 5%, et 95% du reste, c'est toujours le même. Donc en fait, on répète la même chose pour gagner une petite carte. Ou plusieurs de temps en temps dans les parties. J'ai pas trouvé ça transcendant au point de se dire, bah ouais, je suis même pas arrivé jusqu'au bout de la campagne des victoires, des défaites, j'ai arrêté. Parce que ouais, c'est limité, c'est toujours la même chose qu'on fait à chaque partie. Bon, voilà. Si jamais c'est votre jeu Oui, favori, vous avez le droit de l'insulter dans les commentaires, hein, pour information. oui. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez parler sur mon dos, j'ai le dos large, j'ai pas de problème. Allez-y, faites-vous plaisir. Ah, parce que je vais en fâcher plus d'un après. Attends, j'arrive, je le garde en dernier. Ah merde. Oh, On est un peu KDM. Oh mauvais. non, il a mis KDM, là. C'est un Oui, je malade. vais jouer. Je vais jouer. Mais pas KDM quand tu l'as, t'es fou. Euh, Tu vas mou- après, mais non, mais non. Après, beaucoup savent que j'aime bien les Tiny Epic. Bon, c'est des petits jeux, hein, c'est casse pas trois pattes à un canard, comme on dit, mais j'aime bien. Par contre, le Tiny Epic dinosaure, alors j'adore les dinosaures, mais clairement, l'IA est imbattable. C'est pas compliqué, j'ai même pris l'IA la plus simple, elle nous roule dessus, elle marque des points comme pas possible. Tu peux juste pas gagner contre elle. Donc, est-ce que le jeu a pas été assez testé ou quoi qu'est-ce? Ça me surprendrait puisque tous les Tiny Epic quasiment sauf le premier ont un mode solo qui est bossé. Donc bon, c'est un jeu où tu ne peux pas gagner, tu en as parlé tout à l'heure, c'est pas intéressant. Voilà. Et alors le plus gros flop, et là il y en a qui vont voir rouge, c'est Spirit Island. Alors Spirit Island, pourquoi? Euh, je veux qu'il me fasse vivre quelque chose. Je me suis dit, tiens, les esprits, on défend une terre contre des envahisseurs, etc. En plus, ça match un peu avec mon état d'esprit. C'est bien. À la finale, c'est quoi? Un petit tas de cartes. Tu joues des actions rapides, lentes. T'as des petits bonhommes. Alors, tu les pousses sur la case d'à côté. T'as des villages, tu les retournes, tu les inclines. Tu fais des petits points de dégâts. Ok. Tu les pousses pour ils subissent des trucs. Ouais. Et bah non, en fait. Non. Pour moi, il n'y avait aucune immersion dans le jeu. Je peux prendre n'importe quel esprit. Impossible de m'immerger dans un truc avec des petits bonhommes à basculer ou à pousser. Le, le seul truc qui me plaisait à la rigueur dans le jeu, c'est le système de peur. De faire peur aux envahisseurs, retourner des cartes. Ça, ça évolue, hein, donc tu t'adaptes, tu machin. Toujours le même principe. Ça, je trouve ça sympa. Mais bon, faire un jeu où tu essaies tout le temps de faire de la peur pour gagner, bah, non. En fait, j'ai fait une partie, j'ai fait, ouais, c'est sympa quand même. J'ai fait deux parties, je commençais déjà à me gratter la tête. J'en ai fait trois, j'ai dit, à combien je peux le vendre? En fait, Bon, il faut le gros dans le jeu, c'est le côté deck building parce que tu construis ton ton bah, même esprit pas, en achetant, bah si, en achetant des cartes. Tu as les cartes oh, mais complexes ou même les cartes pas, simples. Et après, c'est le but de comboter en fait. Tu sais, tu combotes avec les éléments que tu as justement. oui, mais ça, Et, je et l'avais compris. le but, c'est de contrer le jeu avec, mais en ayant un tour d'avance. Donc, c'est là le côté Oui, stratégique, quoi. Mais je comprends que. oui, mais même le côté deck building, on a dit les esprits sont asymétriques, etc. Ok, ils ont quatre cartes. Super, vive la symétrie, ils ont chacun quatre cartes. Ouais, Bon, mais c'est les compétences. après, oui. Ouais, mais même les compétences, enfin. Et puis là où tu deck building, alors si je me rappelle bien, c'est soit tu prends une simple, soit tu détruis une simple pour prendre une avancée, je crois. Non, c'est, De mémoire. je crois que c'est deux simples ou une avancée, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps. Ouais, mais il me semble que tu dois détruire une de tes cartes pour prendre une avancée ou quoi qu'est-ce. Ouais, possible. Mais je sais pas, tu t'en pioches deux ou trois et tu choisis dans l'une, enfin je sais plus. Enfin bref. Et en gros, limite j'allais tout le temps sur les mêmes types de cartes et, et je sais pas, je dis non, non ça matchait pas. Oui, faut prévoir un tour à l'avance parce que tu sais ce qui va t'arriver dessus. Et puis, des fois, tu avais cette frustration de, alors là, ils font ça, ok, bon, ça fait mal. Tour d'après, ils font ça,
Ok. J'ai quoi pour défendre? Ah bah j'ai rien. Ah d'accord. Bon, alors je fais quoi? Bah je sais pas trop. Vas-y. Mais Bon tu bah sais, tant pis. typiquement, ce que tu dis là, on retrouve dans Histoire of Mine, hein, en vrai. Bah, pas tout à Si, bah fait. si. Non, non, je suis Euh, pas d'accord. Bah non. il y a une Tu peux maladie pas me qui, dire oui, il y a j'ai une, un flop dans ton top 1. Tu peux pas il y dire a, oui. il y a une maladie qui tombe dessus, et là tu te dis, Ouais. est-ce que j'ai des bandages? Ah bah non. Ah bah mince, bah je fais quoi? Mais rien. Ça c'est le même Bah principe. tu croises les doigts. Ouais voilà, bah là Non, tu parce croises que les doigts. regarde, non. Parce que dans Spirit Island, tu sais ce qui va arriver, tu sais ce qui va se passer, mais tu peux rien faire. Dans Histoire of Mine, ton perso il est malade. Si ta carte destin elle te augmente pas ta maladie, bah ta maladie elle bouge pas. Bah oui, oui, tout à T'as fait. cette barricade, ta maladie elle bouge pas. Alors que là, tu sais, tu peux rien faire. C'est la carte qui va arriver, elle va se faire ça. Ils vont construire, ou ils vont coloniser, ou ils vont faire quelque chose. Tu regardes ta main, tu fais, moi je fais rien. Mais c'est que Ok. Et toi, c'est tu que, fais ça 2 tours de suite. ouais, mais Tu remballes le jeu. c'est que t'as pas assez anticipé. Parce que normalement, tu as Oui. plusieurs niveaux de cartes. Tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et tu sais, enfin Mhm. tu sais à peu près, tu vois, où ça va passer, niveau 1 ou niveau 2, tu vois. C'est de l'anticipation Oui. après, ça se calcule quoi. Mais en fait, voilà. Et je pense que ce jeu a fait un flop chez moi parce que c'est contre ce que j'aime. Dans le Ouais. sens où moi, j'aime bien qu'on me dise, tiens, ce tour-ci, t'as un événement, tu prends ça sur la gueule, démerde-toi avec ça. Ou par exemple, un deck building, t'as une rivière de cartes, voilà. Je te mets ça sur la table, tu te débrouilles avec ça. Moi, c'est ce que j'aime. Un jeu qui me dit, mon Ouais, c'est gars, tu joues calculatoire. là. Hmm. En fait, tu joues pour 2 tours plus tard. Bah non, ça m'intéresse Bah, pas. Moi, je veux jouer le tour 1, je veux pas jouer le tour 3. c'est comme The Loop en fait, c'est de l'anticipation, c'est du calcul. Mais Bah oui. c'est un type de jeu qu'il faut aimer clairement. Ah bah voilà, oui, il faut aimer. Moi, Moi ça je me suis pas correspond fan. pas, et voilà. Moi je suis pas fan de ça, hein. Ce jeu-là, j'ai testé, j'ai pas j'ai pas accroché pour ce point négatif que tu as dit, c'est-à-dire que euh, le fait que il faut tout le temps contrer le jeu et moi j'aime pas ça, tu vois, comme Maracaibo, faut tout le temps Oui. contrer, faut tout le temps contrer Jeanne, là faut tout le temps contrer le jeu. Hum. Et les jeux comme ça, je Ouais, suis pas, Maracaibo, il a pas fait non plus. ouais voilà, je suis pas fan de cette mécanique-là, mais ça c'est personnel bien entendu. Sûr. Et ça, c'était le premier point négatif que j'ai trouvé. Et le deuxième point négatif, c'est que ce jeu-là, justement, comme il y a beaucoup de calculs, bah, tu le sors pas après 10 heures de boulot, tu le sors pas, quoi. T'as mal au crâne. C'est pas un jeu que... Pourtant, j'adore les gros jeux et je peux vous dire que j'en sors, après le boulot, j'en sors beaucoup des gros jeux. Hein, mais Hum. celui-là, le fait de se casser la tête à contrer le jeu, je préfère me casser la tête pour faire mon propre jeu. Là, ça me dérange pas que me casser la tête à contrer un jeu. Et c'est pour ça que j'ai revendu, moi. Ouais. Et le dernier truc que je peux dire, c'est que en termes d'immersion, là où je m'attendais à avoir de l'immersion justement, bah, en fin de compte, avec des petits bonhommes, des petits pions de couleur et des petits villages, bah, j'exagère hein, volontairement, mais c'est pour bien faire comprendre. Limite, le jeu en devient abstrait en fait. Ah, il est Tu très déplaces abstrait, ouais. des trucs sur une case, Même la map, hein. enfin voilà, donc La map, l'autre côté est plus réaliste, mais on voit rien. hmm, On a du mal à voilà, définir c'est les ça, zones. C'est rien. ça. Donc, Donc ouais. bon voilà. Non, mais Lui, il a ok. fait 3 semaines, il est reparti. Je comprends. Encore une fois, je pense que c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Il faut aimer déjà contrer le jeu. Comme The Loop, moi, j'aime pas du tout, hein. Contrer le jeu, j'aime pas du tout. Ouais, non, j'ai pas Donc, accroché non plus. donc ça, j'aime. Cette mécanique. En fait, moi, c'est cette mécanique-là, j'aime pas trop. M'adapter à la rigueur au jeu, pourquoi pas. Mais contrer le Mhm. jeu, j'aime pas ça. J'aime pas cette mécanique-là. Non, je Et peux voilà. pas. Donc, mais après, il n'y en a pas beaucoup des jeux où tu dois contrer le jeu en fin de compte, hein, mine de rien. Il n'y en a pas une tonne, hein. Non, des bons jeux, ouais, il n'y en a pas beaucoup. T'as beaucoup de jeux où tu dois t'adapter, voilà, mais il y a Mhm. pas énormément de jeux où tu dois contrer. Il y a celui-là, il y a The Loop, mais voilà, c'est pas mon style. Après, chacun son style aussi, hein. Bien sûr. Mais après, toute la partie Il est classé très haut hein, chez les gens, mais deck building, tout ça, hein, c'est top, hein. La partie de deck building, justement, essayer de prendre les éléments pour les combiner, pour faire tes actions, le côté calculatoire, essayer justement de faire tes actions sur un, deux, trois tours, penser à long terme et non pas à l'instantané. Ça, c'est très bien, hein, c'est très très bien, hein. Mais c'est ah juste oui. que, voilà, Alors, moi, c'est pas mon délire, quoi. ce truc-là, ce que tu viens de citer, ce jeu-là le fait très bien. Ah oui. Il le fait même très très bien. Mais faut vraiment aimer, calculer à fond, anticiper, comme tu as dit, etc. Si t'aimes pas ça,
Comme il le fait très très bien, si t'aimes pas ça, bah, il finit très très bas. Non, mais c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Je comprends. Je comprends totalement. Ok. Merci en tout cas pour cette surprise et ce top flop, comme on Mais pourrait je t'en dire. prie. Donc voilà, vous pouvez l'insulter. Alors, on va pas donner ton adresse parce que si Mais jamais ils vont venir non, cramer ta maison, on a cherché des bonbons, c'est Halloween. ils vont t'envoyer des pizzas. Ils vont t'envoyer des Spirit Iceland. Oh là là, ah, ça fait cher comme pour eux, dommage. Ouais, c'est Je les clair. revendrai, c'est rien. Mais bon, merci en tout cas d'avoir participé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton top, tout ça? Bon, je pense pas, hein, j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai expliqué pas mal de choses. Le, la cinquième place était dure à trouver. J'hésitais avec d'autres jeux, Hmm, mais voilà, c'est tout. d'accord. Bah écoute, moi je te remercie. Tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo? Et bien sûr. Ouais, forcément. Donc je vais commencer et puis je te laisserai finir. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle découverte, une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. c'est ça.